Les petits frères derrière. Donc aujourd'hui, on accueille Chantal Lafont, notre merveilleuse Chantal Lafont. On l'applaudit. De rien, elle vient de loin, elle vient de hier, Chantal. Donc elle est aussi bénévolement pour vous délivrer. Vous aider, hein. Voilà, c'est gentil de sa part. Merci à toi. Alors, on va présenter l'après-midi. On va faire une première partie conférence, enfin, Chantal va faire la conférence sur la guérison dans tous ses états. Ça dure jusqu'à 15h30 à peu près. Ensuite, on va faire une pause collation. Et du coup, je remercie Laetitia qui est ici, parce qu'elle nous a fait des cookies, une centaine de cookies pour vous, et elle vous les offre gracieusement. Donc, merci à elle. Une petite pause gâteau avec les boissons pour vous rafraîchir, et après, on reprendra par la médiumnité en salle. Pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunt, parce que vous êtes quand même nombreux, vous ne pouvez pas se cacher, les autres pourront poser une question-réponse voyance à Chantal. Mais comme il y a des petits malins, ce n'est pas une question dans la question, parce qu'il y en a qui ont l'habitude de... 3 questions à la question. Donc là, une question précise pour que puisse Chantal répondre efficacement et sur un seul sujet. On éteindra bien sûr les portables pour qu'on ne soit pas trop dérangé par le bruit, etc. Qu'est-ce que je voulais rappeler d'autre? On évite de chuchoter, de bavarder, parce que ça va déranger aussi Chantal, ce qui est logique. Et on n'a rien oublié. Des questions peut-être? Non? Tout était clair? Tout est perfecto? Tout y va bene. Alors je laisse la parole à Chantal et on applaudit très fort. Merci pour elle. Merci. Bonjour. Bonjour Escale 15, bonjour Toulouse. Non, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. À tous et à toutes, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, n'est-ce pas? Dans la paix, la joie, l'amour, le bonheur, l'harmonie et accompagné et arrosé d'une très belle évolution spirituelle. C'est le but. Aujourd'hui, en parlant de guérison spirituelle, nous allons parler de la guérison dans tous ses états. Plusieurs techniques en fonction des soins que nous avons besoin et qui correspondent à chaque personne parce que chaque personne va réagir différemment. Pour guérir, rapprochons le corps et l'esprit. En miroir, l'action de ces forces est visible dans le monde actuel. Chaque jour, les maladies se font plus résistantes et les désordres psychologiques se développent et s'amplifient. Il y a de plus en plus, je reçois de personnes de plus en plus qui sont atteintes de maladies auto-immunes, entre la maladie de Lyme, la maladie de Charcot, la maladie et des maladies qu'on n'entendait pas dans mon enfance, à mon époque. Donc c'est vraiment, c'est qu'il se passe bien des choses. Chouchou, ils t'entendent dans le fond? Vous m'entendez bien au fond? Oui. Parfait. Donc, tout ce qui est psychologique se développe et s'amplifie. Nous vivons sous le signe de la séparation entre le corps et l'esprit. Or, l'individu est un tout. Le corps et l'esprit et la maladie physique ou psychique habitent l'un et l'autre et il est temps d'apprendre à se soigner en tenant enfin compte de ses propres réalités. Les méthodes de guérison alternatives sont regroupées sous le terme de médecine complémentaire ou médecine douce et alternative et ne font généralement pas partie de la médecine standard ou conventionnelle, quoique nous en avons besoin. Les soins de santé alternatifs complémentaires sont utilisés en conjonction avec la médecine conventionnelle. Les méthodes de guérison alternatives du monde entier jouissent d'une grande popularité. Presque chaque culture a son propre système de guérison traditionnel, bien que ces systèmes puissent varier d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. Il existe des méthodes de guérison traditionnelles que l'on trouve dans la plupart des cultures. Les méthodes de guérison traditionnelles les plus courantes sont celles utilisant les herbes, le jeûne, la prière, la méditation, les traitements pour équilibrer les énergies du corps, que ce soit médecine chinoise, alternative ou autre. Les différentes méthodes de guérison sont en partie basées sur des traditions anciennes. Elles n'ont été développées qu'au cours de ces derniers siècles, comme l'acupuncture. L'acupuncture a probablement été utilisée en Chine dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. En Europe, elle est utilisée depuis les années 1950, environ au XXe siècle. Dans cette méthode, de fines aiguilles sont piquées en certains points du corps pour réguler
le flux d'énergie et ainsi libérer des blocages, des troubles émotionnels ou des troubles aussi, comme on appelle parasympathiques et puis blocages physiques. Je me rappelle une fois de voir un grand acupuncteur chinois. Quand il m'avait sorti une aiguille comme ça pour mon genou, j'ai dit là... Dans le micro, chouchou. Là, j'ai dit, je vais me sentir mal. J'ai dit, où il est sorti? Parce que j'avais un petit peu les pétoches. Hein. Ben oui. C'est vrai que quand il est arrivé avec une aiguille comme ça, j'ai dit, ça y est, il va me tuer, le gars. Il m'a traversé le genou. Quelle horreur. Et j'avais un nerf qui était bloqué, il m'a remis le nerf en place. D'accord. Donc il m'a traversé le genou de part en part Quelle avec une Mais aiguille. t'as pas eu mal, hein? J'ai pas eu mal sur le coup, je voulais pas regarder, hein. Mais j'ai entendu que ça fait des ting, un drôle de bruit et tout. J'ai dit, bon, on y va. Mais c'est vrai que bon, j'ai saigné un petit peu. Et après, quand je me suis redressée, que j'étais debout, le genou fonctionnait à nouveau à merveille. Ben, je l'ai embrassé et je lui ai dit, franchement, merci monsieur, hein, parce que vous étiez... C'est vrai qu'au début, quand vous voyez des aiguilles comme ça, alors il y a plusieurs sortes d'aiguilles. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la digipunture aussi. Le joré, les techniques comme le reiki ou autre. Et dans l'acupuncture, il y a aussi accompagné par la médecine chinoise avec des petites boules jaunes, des petites boules vertes, des petites boules comme en Chine, à Pékin, quand vous rentrez en Chine dans des ateliers où ils fabriquent ce qu'on appelle des potions, pas des potions magiques, mais des potions pour guérir ce qu'on appelle des problèmes de peau, ou guérir ce qu'on appelle des problèmes de toutes sortes de maladies, le foie ou autre. On vous montre des organes parfois dans des bocaux qui flottent, vous savez, pas dans du formol, mais c'est impressionnant. Donc vous voyez qu'en ce genre de choses, on peut soigner par beaucoup de choses. L'aromathérapie est l'une des plus anciennes formes de guérison qui était déjà connue par les anciens Égyptiens. Le terme a été inventé dans les années 1920 par le chimiste français Quatrefosse. L'effet stimulant, calmant ou antibiotique de l'aromathérapie est basé sur des ingrédients des huiles essentielles qui sont alors absorbés par le nez, les poumons, la peau ou le tractus gastro-intestinal. Donc dans l'aromathérapie, on fait brûler ce qu'on appelle des huiles essentielles, du ravensara, de la lavande. La lavande est une huile essentielle qui est reliée à la Vierge Marie. Moi par exemple, quand je reçois certaines personnes, lecture du corps éthérique, je fais brûler certaines huiles essentielles, comme ça, la femme elle me dit à chaque fois, « Ah, mais c'est bizarre, je me sens mieux chez lui. » C'est très drôle. Et bien, on agit sur le corps énergétique, très important. Donc, l'effet stimulant et calmant, quand on prend ce qu'on appelle des huiles essentielles, ou quand on prend ce qu'on appelle par l'aromathérapie ou les fleurs de bac, vous avez tous entendu parler des fleurs de bac. Hein. Ben oui. Les meilleures fleurs de bac, pour moi, ce sont les fleurs de bac anglaises. Et pas trop les françaises. J'avais testé, moi je trouvais pas ça terrible les françaises. Mais les anglaises, elles sont terribles. Et je pense que quand vous prenez des fleurs de bac, il faut normalement à peu près 3, maximum 5. Je trouve que 5, ça fait déjà beaucoup. 3, c'est déjà pas mal. Et il faut traiter le fond pendant à peu près entre 1 à 3 mois pour que le corps, par les plantes et par les fleurs, enregistre. Il faut à peu près par l'homéopathie ou par l'aromathérapie, à minimum 3 mois pour que le corps commence à enregistrer les médicaments que vous allez lui rentrer à l'intérieur au niveau du sang. L'homéopathie. L'homéopathie a été fondée à la fin du 19e siècle par le médecin Samuel Hahnemann. Elle repose sur les principes que les substances végétales, animales ou minérales qui provoquent certains symptômes chez les personnes en bonne santé peuvent guérir des maladies présentant précisément ces symptômes-là. L'homéopathie peut être utilisée pour une grande variété de maladies, comme vous pouvez soigner ce qu'on appelle des maux de tête, vous pouvez soigner le foie, vous pouvez soigner ce qu'on appelle certains organes par l'homéopathie, ça marche très très bien, la dépression, le stress, les angoisses et tout ça. Accompagné par exemple avec certaines techniques d'acupuncture et tout ça, c'est pas mal. Dans la médecine traditionnelle chinoise, s'est développée au cours des milliers d'années pour devenir aujourd'hui une médecine hautement développée. Il est évident que quand on pratique ce qu'on appelle des cours de médecine chinoise, minimum 11 ans il faut. Ça vous calme direct. Et puis après, si vous voulez encore plus vos spécialités, on peut aller jusqu'à 15 ou 16 ans pour apprendre. D'accord ? Depuis le milieu du 19e et 20e siècle, cette méthode est de plus en plus utilisée en Europe. La MTC,
favorise l'équilibre entre la matière qui est le yin, le monde du féminin, et l'énergie yang qui est le monde masculin, et harmonise les 5 éléments qui sont l'eau, le feu, le bois, le métal ainsi que la terre, auxquels sont attribués certains symptômes. Dans les techniques de guérison alternatives se concentrent fréquemment sur les champs d'énergie, un autre domaine où les différentes catégories se chevauchent. De nombreux systèmes de guérison traditionnels sont basés sur la conviction d'un flux d'énergie non bloqué dans le corps qui assure le maintien alors même de votre propre santé. Les techniques qui débloquent l'énergie stagnante ou augmentent le flux de cette force vitale comprennent le Reiki, le toucher guérisseur et le Qigong. L'énergie vitale qui affecte non seulement la santé du corps, mais aussi le monde de l'esprit et le monde des émotions. D'autres techniques utilisées, qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle les fameux aimants. T'en avais pas des aimants Non, ici? non. Voilà. Les aimants, autrefois, on se mettait des aimants sous les pieds, dans les mains. Des aimants ou des amants? Non, des aimants, pas des amants. De suite. Tu Allez, les expliques, les amants? les amants, je sais pas si C'est c'est un bon massage. Voilà, s'il faut se le mettre sous le pied, l'amant, ça va être un peu difficile. Sous la dent peut-être, mais pas sous le pied. D'accord? Donc les aimants qui peuvent aussi agir sur le flux, aussi par exemple refaire circuler les énergies sur votre corps. Influencés par des champs électromagnétiques, on trouve beaucoup en bijouterie actuellement ce qu'on appelle des bracelets avec des aimants tout autour, à l'intérieur qui touchent la peau et qui peuvent vous faire circuler les énergies, tout ça, des bracelets, des boucles d'oreilles. Il y a une pierre que... L'hématite. Ouais, c'est ça. C'est l'hématite. L'hématite, c'est une pierre grise, brillante. T'en as pas? Il y a du monde. Vas-y. L'hématite, c'est une T'en pierre as des grise, hématites ou pas? brillante. Tu montes. L'hématite est une pierre par excellence, une très bonne pierre qui agit sur tout ce qui est la circulation sanguine. Elle va en chercher, Christelle. Une elle te montrera. personne qui a de très mauvais rapports avec la circulation sanguine, qui a une très mauvaise circulation du sang, un mauvais retour veineux, comme on dit, d'accord? Parce que le terme, c'est un mauvais retour. Vous savez, comme on disait à l'ancienne, se faire du mauvais sang. Quand on disait, ouh là là, cette dame, qu'est-ce qu'elle se fait? Un collier d'hématite pour les personnes d'un certain âge qui ont des problèmes circulatoires qui ne sont pas bons du tout, vont être positifs. Il y aura aussi, on est allé chercher l'hématite pour vous montrer ce que c'est. Les fameux bracelets qui sont fabriqués en certaines bijouteries avec les fameux aimants pour les personnes qui sont âgées, qui souffrent d'arthrose, de ce qu'on appelle de... Attends, chouchou, les gens, ils vont s'asseoir. Il reste des places dans le fond pour les gens? Une. Ah, il y en a une là-bas, une là. L'hématite, je vous ai amené l'hématite. Voilà. Merci. Ça, c'est le bracelet à l'hématite, ça, c'est la pierre. Voilà, ça c'est un bracelet. Alors la pierre d'hématite, vous voyez, c'est gris, argenté, très brillant. Vous la voyez la pierre? Au fond, peut-être que vous la voyez pas trop, non? Si? Mais tu peux pas la passer parce qu'après, ça se Oui. passe pas. Alors, mais, sinon tu pourras montrer par les pierres. peut-être que j'en ai, ouais, t'as raison. Si tu en as. Et si vous avez ce qu'on appelle un bracelet d'hématite avec les fameux chakras, les 7 chakras principaux qui agissent sur les chakras de la Kundalini, d'accord, avec de l'hématite. Ça, au niveau circulatoire, santé et tout, excellent, ça, hein, d'accord. Donc l'hématite, c'est une pierre qui est extraordinaire, qui fait passer et diriger ce qu'on appelle pas mal d'énergie dans le corps. Ensuite, d'autres techniques, utiliser les aimants, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça, l'hématite, elle est là. Voilà, l'hématite, vous voyez ce que c'est? Au fond, est-ce que vous voyez mieux là? Voilà. Une pierre grise, assez brillante, très jolie. On les retrouve beaucoup, il y a beaucoup de dames d'un certain âge qui portent des colliers d'hématite, des bracelets d'hématite parce qu'elles ont des problèmes circulatoires. On peut porter aussi en vieillissant un beau manteau rouge pour donner de l'énergie, pour que le sang y circule, comme on dit, quand il ne circule pas, pour donner de l'énergie dans le corps. Avec le noir. Donc, on utilise aussi la lumière et la couleur de différentes longueurs d'onde pour favoriser la guérison. Moi, je pratique la chromothérapie depuis des années, d'accord?
Et en fonction du jour, de la couleur et tout ça, j'arrive à me soigner, m'auto-soigner directement sur moi-même en portant uniquement la couleur. Là, aujourd'hui, tu es en vert. Aujourd'hui, je suis en vert, un vert anglais, un vert bouteille, parce que je parle de guérison. Normalement, aujourd'hui, je serai en orange. Mais je vais dire une chose. L'orange, c'est le magnétisme et c'est l'énergie. Et l'orange agit sur le pancréas, qui est le centre de l'appétit. Et quand je mets de l'orange, c'est une catastrophe. Oh, mais tu avais déjà faim. Les fins, j'ai tout le temps faim. Alors, si vous êtes mince, ça va, mais quand on est un peu dilaté comme moi, on va faire attention. Hein. On va essayer de couper la faim, non? C'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si mesdames, vous voulez grossir, vous mettez de l'orange le dimanche, avec une orange, tout s'arrange, n'est-ce pas? Si vous avez des problèmes de surpoids et que vous voulez faire du régime, le dimanche, portez de l'orange. Ou 1 heure peut-être, mais si c'est toute la journée, vous allez vous trouver derrière votre placard ou derrière votre frigidaire, vous allez dire j'ai faim. C'est horrible. Donc, on évite. Hein. Aujourd'hui, j'ai mis du vert parce que c'est la couleur par excellence de la guérison. Voilà pourquoi je suis en vert. Un beau vert anglais comme ça, c'est un vert comme ça que portaient les guérisseurs autrefois pour soigner. Et c'est aussi la couleur aussi que l'on porte les personnes qui sont atteintes d'un cancer ou de plusieurs cancers. Chimiothérapie, radiothérapie, porter du vert sur eux, c'est la couleur de la guérison par excellence. Donc c'est une couleur à porter. Il est évident que si vous êtes diabétique, si vous avez un cancer, si vous avez une leucémie ou des maladies importantes, il ne faudra pas porter du rouge parce que vous allez réveiller la maladie à l'intérieur de vous et vous allez l'amplifier et elle va proliférer cette maladie. Donc on va porter le vert qui est la guérison. Alors favorisé par les couleurs et tout ça, les ondes de forme, le chant et le tambour ou la méditation peuvent également être utilisés comme méthode de guérison traditionnelle. Quand vous en appelez par rapport aux chamans, dans les chamanismes, on fait d'abord ce qu'on appelle la cérémonie du tambour. Et après, on peut faire dans certaines méthodes, par exemple chez les Péruviens, on va faire la table de purification, où on va utiliser, le chaman mettra sur une table des objets très impressionnants, des plumes, des couteaux, tout ça, et en fonction de la personne, pour purifier la personne, et va rentrer en transe par des chants chamaniques et tout ça, et par de l'encens, des bougies et tout, et après il prendra les outils pour purifier ce qu'on appelle le corps éthérique de la personne. Et si c'est par exemple, moi j'ai assisté par exemple à des problèmes de couple où il y avait des messieurs et des dames qui ne savaient pas du tout, ils étaient vraiment en crise et tout ça. À cause de la pilule bleue? Non, je ne sais pas si c'est à cause de la pilule bleue. Mais alors, ils avaient ce qu'on appelle vraiment des histoires pas possibles. Et j'ai vu un chaman soigner en direct, comme ça, un couple qui était vraiment pas bien du tout. C'était très impressionnant. Donc, il faisait descendre ce qu'on appelle comme des éclairs qui descendaient. C'était extraordinaire. Et c'est très, très beau à voir. Mais en même temps, ça fait un peu peur quand on n'a pas l'habitude s'abstenir. D'accord ? Dans les techniques de guérison, il y a aussi ce qu'on appelle, qui rentre en jeu, la parole, la respiration, la pensée que vous allez établir pour pouvoir aider l'autre, d'accord? Et la visualisation. Visualiser la personne qui guérit. Et croyez-moi, ça marche. Mais il faut le faire de tout son amour, de tout son cœur. Il ne faut pas hésiter. Dans les chamans, la chamane ou le chaman est une personne considérée par sa tribu ou son groupe comme l'intermédiaire ou l'intercesseur entre le monde des humains et le monde des esprits. Le chamanisme demeure une pratique ancestrale de plusieurs sociétés traditionnelles. Il se fonde sur des rituels magiques, symboliques et spirituels qui unissent le monde naturel et le monde spirituel. C'est le plus ancien système spirituel répandu à travers le monde. Nous avons entre autres le chamanisme celtique, le chamanisme tibétain, le chamanisme corse, le chamanisme russe blanc, le chamanisme amérindien, péruvien ou autre, avec d'autres traditions, ainsi que le chamanisme amérindien, dont la spiritualité est alors primordiale. Les Amérindiens sont des croyants, ils sont convaincus qu'un grand esprit anime toutes les créatures naturelles, comme les plantes, les animaux, les herbes, etc. Dans l'art-thérapie, ou la musicothérapie, ou le Reiki, n'est-ce pas Christelle? Oui. Le Reiki qui est une approche holistique d'origine japonaise, appartenant aux approches dites énergétiques. Il consiste alors à éveiller en chacun de nous
un processus dynamique de guérison en intervenant sur le champ vibratoire de la personne. Chouchou, il y a Christelle qui fait du Reiki, donc elle peut expliquer 2 minutes ce qu'elle fait. Voilà, Elle. 2 minutes alors. Hein. Oui. Allez, viens. Alors, elle aime pas qu'on l'appelle maître, mais vous, Elle va le dire, vous pouvez l'appeler maîtresse. Allez, je explique un petit peu ce que c'est que le Reiki. La différence avec le magnétisme, les magnétiseurs, eux, ils vont utiliser leur propre énergie pour soigner. D'accord? Donc, des fois, quand on ne sait pas bien se protéger, se nettoyer, à un moment donné, ils récupèrent les mauvaises énergies, ils tombent malades. Au niveau du Reiki, nous, on va se connecter à une énergie beaucoup plus haute. On appelle l'énergie universelle ou l'énergie vitale, l'énergie divine, c'est tout simplement de l'amour inconditionnel. Donc, on se connecte à un plan vibratoire beaucoup plus haut, par le chakra du cœur, puisque c'est l'amour inconditionnel, d'accord? Cette énergie va circuler en passant par le chakra coronal. Il va rentrer chez on n'est que canal en fait, les thérapeutes. Donc ça passe par le chakra coronal, ça va suivre jusqu'au même, et on va envoyer cette énergie sur le patient, d'accord? Et ça va donc circuler dans toutes les parties du corps du patient, parce que c'est une énergie intelligente qui va aller là où il y a besoin de nettoyer, de guérir, et ça va circuler dans les jambes du thérapeute, et ça repart à la terre. Donc on est juste un outil, un canal, un tuyau. Donc on n'est pas impacté par ces énergies-là. Ça ne fait que circuler. Voilà, ça ne fait que circuler en fait, d'accord? Alors comment expliquer? Si vous voulez, de l'enfance à maintenant, tous on y est passé, on a eu des chocs, des blocages émotionnels, suite à des situations, des conflits, des pertes, des décès, choses comme ça. C'est des chocs émotionnels qui viennent vous impacter dans le corps, d'accord? Donc ces énergies négatives vont se mettre, par exemple, au niveau du foie, la colère, au niveau du thymus, c'est la tristesse, au niveau des reins, c'est les énergies de peur que vous conservez. Et toutes ces énergies vont s'enquister à la longue. Et si on ne nettoie pas, qu'est-ce qui se passe? La maladie. Le corps va parler, il va nous envoyer un message, donc c'est la maladie. Pour dire, hop, stop, arrêtons, je sature, il y a trop d'énergie lourde, mon âme s'étouffe, ce n'est plus bien ancré, et il faut nettoyer. Donc d'où l'importance de se nettoyer régulièrement et enlever ces mauvaises énergies. Voilà. Donc moi, par exemple, quand je traite les patients, j'ai le signal, quand j'ai le froid qui me traverse, des énergies enlevées négatives, froides, donc j'enlève le temps qu'il faut. Donc en général, c'est 3 minutes par partie du corps. Il y a quand même 24 passes à faire en mode Reiki. Donc la personne est allongée, on travaille la tête aux pieds quand la personne est allongée sur le dos. Après, elle se met sur le ventre et je retravaille de la tête aux pieds. Voilà. Donc chaque partie du corps est nettoyée et libérée des mémoires et des chocs, d'accord? Et parfois, on récupère, enfin, vous récupérez sans le savoir, on va dire, des entités, des couilles, des larves qu'il faut aussi enlever. Tout ça, ça part en même temps. Donc après un soin énergétique comme ça, on est un petit peu déphasé. Certes, il y a le bien-être, mais il y a aussi quand même de la fatigue. Et dans les jours qui suivent, puisque ça peut durer 3-4 jours de plus, quand le corps a besoin encore de libérer, d'évacuer, on peut avoir des symptômes physiques, comme une diarrhée. La diarrhée, c'est quand il y a eu beaucoup de colère, donc le corps va évacuer en faisant des diarrhées, des urines malodorantes, des petits rhumes, on peut avoir des maux de tête aussi, des douleurs physiques, jusqu'à retrouver enfin un équilibre avec un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Voilà. Je pense que c'est un petit peu clair au niveau du Reiki. Comment ça se passe? Des questions? Allez la voir si vous êtes constipé, c'est ça? Tu sais que j'avais fait un ami à nous, et il était très colérique, et puis le soir il avait un rendez-vous avec une petite amie, et il a eu la diarrhée toute la soirée. Voilà. Ça c'est pour la petite parenthèse. Voilà. Donc c'est quand même important de se libérer, de se nettoyer régulièrement, et de maintenir son taux vibratoire élevé. Voilà. Pour être toujours axé dans la paix, la joie et la sérénité. C'est ce que toi tu fais. Ouais, voilà. On réharmonise l'énergie au niveau des chakras, et on augmente le taux vibratoire et on dégage tout ce qui est énergie un peu négative. On va dire autre chose. Voilà, je vous laisse la parole, c'est bon, j'ai répété. Hein. Merci madame. Merci. Avec plaisir. Merci Christelle. Vous avez tous entendu parler donc de l'art-thérapie. Il y a beaucoup d'art-thérapeutes qui, au travers de la peinture, de la musique, du chant ou quoi, la musicothérapie en fonction des musiques et de la pratique de la méditation, vous allez voyager, vous décorporer et ressentir pas mal de choses. L'hypnose qui est révolutionnaire aujourd'hui. Dans l'hypnose érectionnelle, le sujet est plongé par suggestion dans un état de somnolence. Ses muscles vont alors se relâcher. Sa respiration se régularise. Il va alors peu à peu se dégager de son environnement tout en restant en contact avec le praticien. La sophrologie aussi.
La sophrologie inspirée de l'Orient tente à faire accéder le sujet à un niveau de conscience particulier. Ligne crépusculaire entre veille et sommeil, il s'agit de passer par des modifications des états de conscience et par des modifications de niveau de vigilance. Couleur, lumière, thérapie, lithothérapie, kinésiologie, aura soma, chromothérapie, bol tibétain, jeûne, détox, cure, massage thérapeutique, biodynamique, crânio-sacré, que ce soit du DP ou autre, peu importe la technique, toutes les techniques sont bonnes, mais chaque personne, c'est différent. Par exemple, vous allez avoir une personne qui a besoin de telle et telle technique et d'autres personnes qui vont rien ressentir dans telle et telle technique. On est d'accord? Ouais. Et c'est pour ça que c'est important. Le rebouteux, on n'en parle plus trop aujourd'hui. Alors, les rebouteux, autrefois, ce sont les ancêtres d'aujourd'hui, les ostéopathes et des kinésiologues et des, comment on appelle ça, ceux qui travaillent sur les terminaisons nerveuses, qui travaillent sur Réflexologie plantaire? Non, pas la réflexologie. Éthiopathe, voilà. Heureusement qu'elle est là. Les rebouteux, ce sont les ascendants des éthiopathes. Mais eux, par rapport aux éthiopathes qui font des formations et tout ça, ils ont vraiment le don, c'est-à-dire ils voient l'organe, ils remettent et tout ça. C'est là, ça. Le rebouteux, ancêtre de l'ostéopathe et du kiné, les rebouteux qui remettent les os, les articulations bout à bout, ainsi que les terminaisons nerveuses de votre corps. Faut avoir des gestes bien précis pour remettre tel et tel squelette en place et tout ça, pour pas se tromper. Faut pas que la personne elle reste coincée. D'accord? Les rebouteux est souvent connu dans les campagnes pour son habileté et son savoir-faire, pour remettre des foulures, des entorses, voire des tendons en place. Le rebouteux est donc avant tout quelqu'un qui soigne par une action physique. Les rebouteux qui possèdent des talents énergétiques de guérisseurs sont une minorité. Cette transmission fut quasiment éteinte par la jalousie de l'ordre des médecins, naissant de même quand... On n'a pas compris, chouchou. Alors, cette transmission fut quasiment éteinte. On a fermé de plus en plus des méthodes de rebouteux parce que les médecins, l'ordre des médecins naissants, qui remontait, voulait interdire aux rebouteux la pratique en France. D'accord? Et ça s'est passé jusqu'en 1966. Donc, c'est pas si vieux que ça. Enfin, de très nombreux rebouteux furent amendés et interdits, interdits ce qu'on appelle de pratiquer. On disait que c'était illégal au niveau de la fonction professionnelle. Beaucoup ont alors arrêté de soigner et de transmettre. Quel dommage. Mais il y en a encore. Moi, on m'en a parlé d'une qui se retrouvait dans le département le 26, qui son père était rebouteuse, sa grand-mère était rebouteuse, son arrière-grand-mère était rebouteuse et tout ça. Donc, de père en fils ou de fille en père, on transmet la tradition pour pouvoir soigner et aider les gens. Et j'espère qu'elle perdurera, cette petite rebouteuse. De tout mon cœur, je lui souhaite. Bah oui. Beaucoup ont alors arrêté de soigner, de transmettre, quel dommage. Et d'autres se sont expatriés et ont travaillé à l'étranger, dans d'autres pays, où alors il y avait la liberté d'expression corporelle et de pouvoir soigner librement. De nos jours, éthiopathes et ostéopathes en ont récupéré quelques techniques. Mais une grande partie de l'art du rebouteux tombe alors dans l'oubli. Certaines techniques. Moi, j'avais un ami qui se trouvait vers la région de la Normandie. Lui, il était en chaussettes de tennis, jean, t-shirt, et il voyait des rugbyman qui arrivaient, des tennisman. Ils étaient tout tordus et ils ressortaient, ils étaient tout droits et tout ça. C'était impressionnant. Moi, j'étais dans la salle d'attente, je l'attendais, je les voyais, ils rentraient, ils étaient tordus, ils ressortaient, ils étaient tout droits et tout. Moi, puis alors, des fois, j'entendais oui. Ce qu'il lui fait et tout. Quand vous êtes dans la salle d'attente, vous êtes là, je dis, ben dis donc, les autres patients qui sont là, qui attendent, ils vont avoir peur. Hein, Dans le micro. Et donc, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient complètement tordues, qui ressortaient toutes droites et tout, et je me suis dit, waouh, c'est génial, hein, et qui avait plus mal surtout. Extraordinaire. J'ai vu une dame qui était venue me voir, qui m'avait dit qu'elle avait une douleur dans la colonne vertébrale, mais un truc horrible. Ça faisait 7 ou 8 ans, tous les jours, en souffrance. Elle avait tout vu, des ostéos, des machins et tout ça. Elle est allée voir un petit rebouteux, un petit papé dans les campagnes, qui fumait sa cigarette, la petite gitane avec papier maïs et tout, la casquette et tout. Elle a dit, oh mon petit, asseyez-vous là. Elle s'est assise sur une chaise.
une chaise presque à 3 pattes et pas 4 pattes, parce qu'elle était une petite chaise en bois. Il a dit, c'est là que vous avez mal. Ouah, elle avait fait un cri. Il a fait une passe, il le craque. Il a dit, regardez, là-bas, craque. Il lui a remis le truc en place, la colonne vertébrale. Elle a dit, non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Il a dit, ben quoi, je t'ai remis tes vertèbres en place. Elle dit, mais oui, mais là, j'ai plus mal. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça fait 8 ans que j'ai mal, je peux plus, j'en pouvais plus. Vous étiez peut-être la dernière personne en qui je pouvais avoir éventuellement confiance pour voir si ça allait vraiment marcher. Et quand elle est sortie, presque elle lui aurait fait un bisou sur la bouche, tellement elle était heureuse. Elle m'a dit, mais quel bonheur. J'étais enfin libérée, je ne souffrais plus. 8 ans de souffrance tous les jours, elle me disait. Donc comme quoi il faut essayer, chaque personne c'est différent. Alors la sophrologie qui était inspirée de l'Orient tend à faire accéder le sujet à un niveau de conscience particulier. Donc ce qu'il faut faire, c'est... Tu parles de quoi là, chouchou? De la sophrologie. D'accord. T'as été trop vite. Qui est inspirée de l'Orient tend à faire accéder le sujet à un niveau de conscience particulier. Ligne crépusculaire entre veille et sommeil, c'est-à-dire entre deux états d'âme. Entre veille et sommeil, il s'agit de passer par des modifications des états de conscience et par des modifications de niveau de vigilance pour accéder sur un état alpha, pour à moitié entre le sommeil et ce qu'on appelle la réalité, réveiller la personne et dégager ce qu'on appelle tout ce qui est négatif dans le cœur. Donc l'orobouteux, je vous en ai parlé, qui possède des talents et tout ça. Éthiopathe, ostéopathe. Éthiopathe, c'est pas pareil qu'un ostéopathe. Hein. Les éthiopathes, c'est ceux qui vraiment travaillent tout ce qui sont les terminaisons nerveuses, les nerfs, les blocages. Si vous avez une sciatique, il est préférable de voir plus un éthiopathe qu'un ostéopathe. La sciatique, c'est quoi, chouchou? La sciatique, c'est quand on a peur de manquer de l'argent. Un jour, il y a une dame, elle est arrivée, une petite espagnole, elle me dit, oh là 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 là. J'ai dit, alors mamie, qu'est-ce que t'as peur? Et tu manqueras de rien. Hein. Alors elle me regarde, elle me dit, comment vous savez ça? J'ai dit, la sciatique. Alors j'ai tourné, j'ai dit, attends 2 secondes. J'ai pris une huile bénite, je lui ai massé comme ça, je lui baisse au niveau de la culotte, mais juste au niveau de l'arrière quand même. Et tu l'as oublié l'huile à la maison. Ouais, et j'ai fait une huile, j'ai fait une prière pour conjurer. Et alors après, elle m'a dit, bon, je reste debout, j'ai mal. Et puis tout d'un coup, elle me regarde, elle me parle, et puis elle me dit, mais comment ça se fait là? Alors elle met la main comme ça derrière, elle se touche sa fameuse sciatique là. Elle me dit, comment ça se fait que... Je dis, ça va mieux, hein? Elle me dit, oui. Elle me dit, je sais pas, tout à l'heure ça brûlait, maintenant ça se libère. C'est quoi les huiles? C'était très drôle. J'adore, elle m'a fait un petit bisou là, comme ça. Là, Chouchou, c'est quoi l'huile que tu parles que tu as oubliée à la maison? Ce sont des huiles d'onction que j'ai, moi, qui sont bénites et que j'ai consacrées, Qui viennent de où? Qui viennent un peu partout. Il y a l'huile qui vient du lieu de guérison à la Vierge, l'apparition à la Vierge qui est... Une huile qui vient près de chez moi, dans 83, où je vais dans Comment une ça église. s'appelle déjà? C'est une huile qui vient d'une paroisse. Elle est un peu verdâtre, un peu. Elle sent pas très bon. C'est l'huile de Sainte Rita aussi, qui vient de Vandeville, aussi de Sainte Rita, qui est une huile qui est très bien. Ou une huile, des huiles consacrées, mais ça c'est des religieux. Je peux qui les font. Qui les font, ce sont des religieux. Et j'ai une huile surtout bénite, l'onction, ce qu'on appelle des malades. Et donc quand je pratique cette huile avec une prière pour conjurer la douleur, et la petite dame, elle est repartie, elle avait plus sa sciatique. Donc elle m'a dit, je reviendrai Chantal. Je reviendrai Chantal. Il y a soleil, Nina. C'est Notre-Dame du Lot, l'huile à Notre-Dame du Lot, c'est ça, chouchou? Notre-Dame du Lot aussi. Est-ce que vous connaissez Notre-Dame du Lot? Non, il n'y en a pas qui connaissent ici dans la région. Et alors, c'est des apparitions mariales ou une huile qui suintait. Et on dit qu'autrefois, quand les guérisseurs, ils prenaient ce qu'on appelle, ils prenaient un coton qu'ils allaient chauffer entre leurs mains, qu'ils allaient magnétiser pour que la personne porte ce coton, cette personne qui sont malades, et ils vont porter le coton magnétisé, trempé dans une huile bénite, et la personne va porter ce coton, on va dire 15 jours, 1 mois, jusqu'à temps peut-être que le coton, il fasse plus d'effet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi, j'ai parlé il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence sur Sainte Philomène, le fameux cordon de Sainte Philomène aussi, qui est un cordon de guérison, parce que Sainte Philomène, qui était une petite martyre, qui était extraordinaire, qui obtenait des guérisons spectaculaires, c'était monsieur le Jean-Marie Vianney, de Saint-Curé-d'Ars. Il soignait avec Sainte Philomène. Et Pauline de Jaricot, qui est une grande guérisseuse lyonnaise, qui demandait tout le temps
à Sainte-Philomène de l'aider pour pouvoir soigner et aider les enfants, les adultes et tout ça. Et elle obtenait des guérisons spectaculaires. Alors attends, je t'ai pas expliqué le cordon et t'as pas expliqué... Alors le cordon, c'est un l'huile. cordon. Alors il y a l'huile de Sainte-Philomène que, Voilà, les gens, l'huile peuvent- de Sainte-Philomène que vous avez là, que vous pouvez trouver à Ars-sur-Formant. que vous pouvez trouver à Ars-sur-Formant. Il y a le fameux cordon, c'est un cordon qui est en coton rouge et blanc. Normalement, il a une médaille, mais pas tous les cordons ont une médaille. Donc, on le porte autour de la ceinture, comme ça. Et moi, je l'ai utilisé, j'ai fait une conférence de Sainte-Philomène parce que avant que ma maman, elle décède, j'avais demandé pour qu'elle rentre dans le sommeil et qu'elle puisse rentrer dans la mort. Ta mère, elle souffrait trop. Elle souffrait tellement que j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Dans le micro. Et quand vous avez quelqu'un que vous aimez qui souffre, qui est proche, c'est terrible. Donc je dis, qu'est-ce que je peux faire? Je suis allée chercher le cordon de Sainte-Philomène. T'as J'ai allumé fait- les neuvaines aussi. J'ai allumé la neuvaine de Sainte-Philomène, j'ai fait la prière, j'ai mis le cordon tout autour de la taille. À peau, hein. Sur la peau. Sur la peau, il faut que ça touche la peau. Et là, curieusement, ma nièce, elle me dit, alors là, toi, tu me fais peur quand même. Hein. Ma petite nièce Priscilla, parce qu'elle m'a dit, c'est bizarre, je l'entendais poser des cris, elle faisait et puis elle faisait plus rien. Elle est tombée Et puis, dans un coma. Elle est tombée, comme on dit, je ne sais pas si c'est à cause de Sainte-Philomène, dans un coma. C'est comme si elle n'avait plus conscience de la douleur. Elle ne souffrait plus. Quand vous avez quelqu'un qui est en souffrance, heureusement, grâce à la prière, on peut faire certaines choses. Et quand on peut utiliser des choses, on ne peut qu'essayer. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et puis des fois, essayer de s'adopter. Et là, vraiment, j'ai vu des choses spectaculaires. Parce qu'il n'y avait plus de souffrance, il n'y avait plus de mots, il y avait que de la douceur, que de la paix, que de la lumière dans la pièce. C'était spectaculaire. C'est un cordon de guérison, donc il se porte à même la peau, on ne l'enlève jamais. Donc c'est-à-dire Non. que si vous le mettez sur un malade et que pas forcément, parce que là c'est parce que Chantal, sa mère était en train de mourir, mais si vous avez un cancer, si vous avez une maladie, vous portez ce cordon, vous l'enlevez jamais, il doit tomber Il ne faut tout pas le seul. refiler à quelqu'un après. Et si vous après, il l'avez ne faut pas porté, le hein. donner à quelqu'un d'autre. Parce que vous donnez la maladie à d'autres personnes. Donc, votre maladie, vous la transmettez à quelqu'un d'autre. si vous pouvez faire la prière à Sainte-Philomène, vous le faites, mais si la personne est malade, qui comme la mère de Chantal ne pouvait pas faire la prière, c'est Chantal qui le faisait pour Je sa faisais la mère. prière à sa place. Donc vous pouvez mettre le cordon à la personne malade et réciter la prière pour elle, Voilà. à Sainte-Philomène. Et donc j'avais demandé à la Vierge Marie, d'ailleurs hier c'était sa fête, j'avais demandé qu'elle puisse mourir chez elle, dans sa maison, dans son lit, mais que dans le sommeil, elle puisse tout doucement rentrer comme anesthésie dans la mort. C'est ce qui s'est passé Et avec c'est le ce qui s'est cordon. passé. Avec le cordon, c'est quand t'as Donc le c'est cordon. pour ça que j'ai fait la conférence sur Sainte-Philomène où j'ai vraiment récité beaucoup de choses. Et j'ai rencontré sur une dame Internet aussi qui avait une grande statue chez elle à l'entrée de sa maison de Sainte-Philomène et qui Sur m'a dit Internet, tu peux le Madame, c'est extraordinaire. Enfin quelqu'un qui parle de cette sainte alors que personne n'en parle. Et moi, toute ma vie, elle m'a aidé. Témoignage en direct. Et c'était extraordinaire. Christelle, elle a des médailles de Sainte-Philomène, d'ailleurs, je te les ai Oui. mises. Ah oui. Alors, il y en a là Je me ici des rappelle. médailles de Oui. Sainte-Philomène. Je sais pas Pour ceux combien. qui en a. Il y en a Pour ceux qui veulent avoir, c'est vraiment une sainte qui est pour la extraordinaire. guérison. Hein. C'est Pour la Sainte-Philomène. guérison, si vous avez des personnes qui sont malades, les médailles, elles sont là. Combien elles font les médailles 3 euros. Il est marqué. 3 euros. Vous avez la médaille aussi de Saint-Raphaël pour la guérison aussi. Et vous avez la médaille pour les personnes qui sont atteintes de problèmes cardiovasculaires. Les personnes qui sont malades du cœur. On dit qu'il est bon de porter la médaille, la suivante, du Sacré-Cœur de Jésus. Et de prier Jésus. Et de prier le Christ. Mais prier le Sacré-Cœur de Jésus, parce que tout est dans le cœur, et pour les malades du cœur, c'est un peu logique. Voilà, donc ça c'est important. Il y a dans... Donc vous voyez les éthiopathes, les ostéopathes, les rebouteux, toutes ces personnes qui peuvent agir sur le squelette, qui est notre cathédrale intérieure. Les guérisseurs philippins, moi j'en ai déjà vu plusieurs fois. La première fois que j'ai vu un guérisseur philippin, c'était pour amener une amie à moi qui était voyante, qui tirait très très bien les cartes, qui était âgée et qui ressemblait à ma grand-mère. Cette voyante, je l'ai rencontrée dans une conférence, comme ici aujourd'hui à Paris, et quand j'ai vu cette femme dans le public, j'ai vu comme ma grand-mère incarnée dans le corps de cette dame. Et curieusement, elle était pareille que ma grand-mère, elle tirait les cartes comme ma grand-mère, elle voyait comme ma grand-mère et tout ça. Donc, comme quoi, c'était pas par hasard. Donc, on s'est liés d'amitié et tout avec cette dame-là, puis je l'ai accompagnée jusqu'au bout, puisqu'elle était malade. Mais toi, tu doutais au début du guérisseur philippin. Au début, j'ai douté. Mais ce qui se passait, c'est que cette dame, elle avait des problèmes avec les jambes. Elle avait ce que l'on appelle des ulcères variqueux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pas terrible. Hein.
Ben, je peux vous dire que moi, des fois, je défaisais ses bandages et je refaisais ses bandages tout le tour des jambes et tout. C'était... Je dis vraiment, mamie, il faut que je t'aime parce que franchement, les odeurs, la vue, tout, waouh, c'est... Et donc, j'avais dit, il faut que je lui trouve quelqu'un, un guérisseur. Bon, je l'avais amené chez 2-3 guérisseurs et tout, mais ça faisait pas trop d'effet. Et je l'ai amené voir un guérisseur philippin. La première fois, je dis, ouais, qu'est-ce que tu vas faire, ce gars-là et tout. Alors, au début, j'étais un peu sceptique, hein, comme vous tous, hein, c'est humain. Hein. Mais, quand je l'ai vu poser les mains sur ses jambes... Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Massacré. Il a ce qu'on appelle, avec ses doigts, comme s'il opérait aux mains nues, il a refermé les plaies des ulcères. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Les guérisseurs philippins, ça s'appelle On les appelle les chirurgiens aux mains nues. Voilà. C'est ceux qui rentrent carrément leurs mains dans votre corps et qui ressortent les mauvaises choses. Voilà. Donc, Ils opèrent aux mains nues. Voilà. Donc il doit refermer les plaies et tout ça. Et puis après, elle m'a dit, je ne veux pas regarder. Elle était chauchotte, elle m'a dit, je ne veux pas regarder, Chantal, je ne veux pas regarder. Alors j'ai dit, mamie, il va falloir qu'on se lève parce qu'il faut que je te ramène à ta maison. Donc je dis, je vais chercher la voiture, je la garde devant la porte et puis... Mais bon. toi, tu y as été pour tes calculs de la vésicule biliaire. Et moi, j'ai dit un jour, on m'a dit, oh, t'as des calculs, il faut te faire... J'ai dit, oh, je ne vais pas me faire opérer. Hein. Donc je dis, je vais voir un guérisseur philippin. Premier guérisseur philippin que je m'en vais voir, c'était à Troyes. Je prends le TGV pour aller à Troyes. Parce qu'il y a des... pas voir le cheval, Vous n'êtes pas obligé d'aller aux Philippines, il y a certains guérisseurs philippins. Dans le TGV, je sens une présence, quelqu'un qui me regarde et qui était derrière moi dans la même rame de TGV. Je me retourne, je regarde le monsieur, j'ai dit, c'est lui qui va me soigner. En même temps, des petits comme ça. Alors il était tout petit, tout mais je ne sais pas comment il va faire pour moi parce que alors, du coup, il va être fatigué ce monsieur avec moi. Alors, donc, je me retourne, je regarde, et curieusement, on devait venir me chercher à la gare de Troyes, et lui aussi, on est arrivé en même temps, on était dans le même wagon, on est sortis en même temps. Et quand nous étions dans la gare SNCF, vous savez, il y a des bancs, donc on marche un petit peu, on va ce qu'on appelle au bar, au tabac, ou chercher un café, ou un truc comme ça et tout. Et tout d'un coup, je l'ai vu, il avait un sourire jusque là, il me regardait, il rigolait. Et moi, et nos regards se sont croisés en l'espace de 2 secondes, 5 minutes, et par le regard, entre regard et son regard, on s'est compris tous les deux. Après, effectivement, on est monté dans la même voiture, c'était très drôle. Lui montait devant, moi je montais derrière, pas de problème. Hein. Et on s'est retrouvés. Alors je dis, bon, on va voir ce qu'il va faire et tout. Mon hôtel était un peu loin, donc il fallait prendre ce qu'on appelle ou un taxi ou quoi pour aller à mon hôtel, à Troyes. Quand il m'a opéré des mains nues, j'étais dans un état comme de transe. Je me suis tapé 6 km à pied, je chantais, je rigolais, j'avais plus de douleur. Parce que ce qu'il faut dire avant, hein, parce que quand même pendant un certain temps, j'avais l'impression de marcher, vous savez, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais à personne je le souhaite, vous avez l'impression de marcher et d'avoir une épée plantée dans la vésicule, vous voyez ce que je veux dire? Et vous marchez avec une épée plantée dans la vésicule. C'est plutôt désagréable. C'est sûr. Quand il m'a retiré cette épée plantée dans la vésicule... Mais il t'a retiré les cailloux en fait. Il m'a retiré les cailloux. Moi j'ai pas regardé parce qu'il prenait du sopalin et tout, mais je dis je veux pas regarder. Qu'est-ce que tu as senti quand il a rentré ses doigts? J'ai senti ses doigts qui me rentraient dans le corps. Pas qu'ils trifouillaient, mais... Je tiens à vous enlever tout, hein. Et puis, allez, hein, c'est pas grave et tout. Et donc après, je me suis sentie vachement mieux. 5 km, 6 km à pied. Je chantais des chansons, je rigolais et tout. J'avais plus de douleur. Merci mon Dieu. Dans le micro, chouchou. C'est extraordinaire qu'il y ait des gens qui puissent exister et qui peuvent faire des choses fantastiques. Merci mon Dieu qu'il existe. Oui, ça existe. Voyez, même comme, si vous y croyez pas. Comme sur l'image, en fait, c'est des guérisseurs spécifiques, c'est-à-dire que il y a que qui peuvent faire ça, qui rentrent carrément leurs mains dans le corps des patients. On les appelle les guérisseurs spirituels aux mains nues. Les guérisseurs philippins sont connus dans le monde pour leur opération à main nue et sur tout type de maladie. Ils opèrent les yeux, ils opèrent le foie, ils opèrent la vésicule biliaire, les ulcères, comme la mamie que j'avais amenée, que j'étais beaucoup plus jeune à cette époque-là. Et c'est vrai que j'avais du mal à croire que comment il va faire ce gars pour refermer ses plaies, parce qu'elle en avait plusieurs sur les jambes. Hein. Et quand j'ai vu ses jambes, après c'était spectaculaire parce qu'elle a cicatrisé à une allure. Waouh! Il y a aussi, comment elle s'appelle, celle de Grenoble, Maryse. Elle pouvait plus s'abaisser, elle pouvait plus... Oui, j'avais amené une amie Maryse grenobloise qui pouvait plus se baisser, qui pouvait plus tourner, qui avait tout le temps des lollers. J'ai dit, bon, allez, va voir le guérisseur philippin. Elle m'a dit, c'est qui ce gars-là? J'ai dit, écoute, on y va.
elle avait plus de douleur. Elle pouvait s'abaisser, elle a dit, en fait, elle pouvait plus s'abaisser pour ramasser quelque chose et tout ça. Et ça faisait quoi, 5 ou 6 ans qu'elle pouvait plus faire de mouvement. Donc elle a été voir Paul, donc il lui a fait son truc. Et dès le lendemain, elle a pu, ça a duré 8 mois. Bon après, il aurait fallu qu'elle le revoie, mais elle n'a pas pu le revoir. Ça. Il y a le magnétisme aussi. Alors, dans le magnétisme, il y a 2 sortes de magnétisme. Parce que les magnétiseurs, ils ne disent pas toujours ça. Il y a le magnétisme chaud et le magnétisme froid. Dans le magnétisme chaud, c'est ce qu'on va sentir, on sent une espèce de chaleur. Mais il y a le magnétisme froid, un magnétisme qui est glacé. Et ça peut même ressembler, c'est un peu inquiétant, au froid de la mort. Mais ça n'a rien Quand à voir. vous ressentez une main qui vous passe et qui est glacée, ça fait très bizarre. Mais c'est une forme de magnétisme aussi. Donc, c'est une pratique de soins énergétiques. Selon ces praticiens, le corps humain émettrait des champs électromagnétiques avec des fréquences particulières au niveau des mains. En transmettant cette énergie à un patient, le magnétiseur cherche à le revitaliser et à soulager ses douleurs. Magnétisme chaud ou froid, peu importe. L'important, c'est ce qu'on appelle l'énergie qu'il va transmettre pour pouvoir soigner les personnes. Par magnétisme, on peut arrêter les zonas, les brûlures, on peut arrêter ce qu'on appelle, on les appelle les barreurs de feu. Vous avez entendu parler des barreurs de feu? Oui, mais là, c'est pas coupeurs de feu. C'est pas les magnétiseurs. Ils le font avec les mains. Oui, mais qu'on ne font pas. Ils font partie de la grande famille des rebouteux. La spécialité des barreurs de feu, ce sont des brûlures, des eczémas et des zonas. Et même pour les femmes qui sont touchées par la chimiothérapie, dans le cancer du sein éventuellement, quand vous avez des personnes qui ont des brûlures, ils stoppent les brûlures. Et il y a énormément de barreurs de feu qui travaillent uniquement par téléphone. Moi, j'ai connu 2-3 personnes, vous l'appeliez par téléphone, ils vous enlèvent la douleur par téléphone. C'est quand même extraordinaire. Parce que quand vous avez le sein qui vous brûle ou autre, c'est quand même très désagréable. Donc le magnétisme, les magnétiseurs utilisent le magnétisme. Le magnétisme qui est l'imposition des mains. Alors, il y en a qui mettent les mains sur le corps, qui touchent, et il y en a qui mettent à certaines distances et qui envoient ce qu'on appelle l'énergie. Un peu comme le Reiki, en fait, ils envoient l'énergie, mais c'est pas la même énergie parce qu'ils ne travaillent pas forcément bleu divin. Ils utilisent leur propre énergie. Ils utilisent leur propre énergie. Comment tu peux... Il faut avoir énormément d'énergie, c'est pour ça que les magnétiseurs, on dit qu'il faut qu'ils soient bien costauds pour avoir une bonne énergie. Chouchou, alors il y a 2 choses. Explique le test du citron pour les magnétiseurs, s'il te plaît. Alors, pour ceux qui veulent savoir s'ils ont du magnétisme ou pas, parce que j'ai pas de citron. Moi, j'ai du magnétisme, j'aime pas. Vous allez prendre un citron, pas pressé. Hein. Prenez un citron ou une mandarine ou une orange. Bio du marché, hein. Comme ça coûte moins cher qu'un beefsteak. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, ils le font sur le beefsteak. Vous prenez votre citron, vous le magnétisez 15-20 minutes, vous le posez sur le buffet. Le lendemain, vous allez revenir, vous allez reprendre votre citron, 15-20 minutes encore dans votre main, vous le reposez et vous le touchez plus jusqu'au lendemain. Vous allez faire ça pendant à peu près 3 ou 5 jours. Si vous prenez votre citron au bout des 5 jours ou une semaine, vous le jetez, qu'il est dur, c'est que vous avez du magnétisme. Si votre citron, vous le mettez à côté de votre oreille et que vous le secouez, comme ça, et que votre citron est dur à l'extérieur, mais l'intérieur est vide, c'est-à-dire bien séché, c'est que là, vous avez un méga magnétisme, un super magnétisme. Mais si vous prenez le citron que vous avez magnétisé et qu'au bout d'une semaine il est pourri, c'est que vous n'avez pas du tout magnétisé. Avec n'importe quelle main, la gauche ou la droite, ça n'a pas d'importance? N'importe quelle main, parce que ça dépend, les personnes, ils magnétisent. Il y a des personnes qui étaient gauchères qui magnétisent avec la main droite, d'autres qui sont droitiers et qui magnétisent avec les 2 mains. Chaque personne, c'est différent. Mais si vous prenez vraiment votre... Alors, il y en a, ils le font avec des beefsteaks. Ils prennent un beefsteak, ils magnétisent le beefsteak pour mortifier, pour voir si le beefsteak il se durcit et mortifie tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever les verrues, on peut sécher ce qu'on appelle des kystes, qu'on appelle ça des boules. Il y a des magnétiseurs pour les animaux. Il y a des magnétiseurs pour les animaux aussi, pour les chats, pour les chiens, pour les chevaux, tout ça. Il y a des magnétiseurs pour les enfants. Alors il y en a certains qui sont très forts, par exemple, pour les cancers et tout ça. Moi, j'avais un copain guérisseur. Lui, vous arrivez, vous lui disiez j'ai une brûlure, dégage, je peux pas, c'est pas pour moi. Lui, il fallait arriver avec 2-3 cancers, avec. Là, il disait allez, on y va.
Et puis, il avait soigné un gars qui avait un seul poumon, il a guéri, donc c'était quand même spectaculaire. Et vous avez des guérisseurs qui sont bons pour les problèmes de peau. Ça, c'est un guérisseur, c'est pas pareil qu'un magnétiseur. C'est pas pareil. Et d'autres qui sont bons pour certains. Il y a plusieurs degrés dans le magnétisme. Et c'est en fonction de votre travail, vous allez le ressentir. Alors, dans les prières, pour quand les personnes sont atteintes de brûlures, n'est-ce pas, madame? On est d'accord. Attends, bah, tu peux lui faire? Tu peux le montrer? Après, je vais lui Non, faire. chouchou, tout de suite, parce Non, qu'après, pas tu vas oublier. Non, je suis en train de terminer ma Mais conférence. tu fais sur le... Donc, il y a ce qu'on appelle la prière à Saint-Laurent. Ben oui, pour calmer justement. Oui, mais après. Mais tu pourras pas tout faire en même temps. Les prières à Saint-Laurent, c'est pour calmer ce qu'on appelle les brûlures. Brûlures, on conjure pour calmer, enlever le feu de la brûlure. Les textes sont dits à voix basse et on souffle 2 fois ou 3 fois en formant le signe de croix, de haut en bas et de gauche à droite, à chaque dessin de croix dans le texte. Soufflez sur la brûlure en formant un signe de croix. Au grand Saint-Laurent, sur un brasier ardent tournant et retournant, la prière fonctionne déjà sans, mais on peut aussi ajouter « vous n'étiez pas souffrant ». On fait le signe de croix, soufflez sur la brûlure en formant un signe de croix. Faites-moi la grâce que cette ardeur se passe. Tu peux le faire? Soufflez sur la brûlure en formant un signe de croix. Feu de Dieu, perd ta chaleur comme Judas perdit sa couleur quand il trahit par son juive Jésus au jardin des Olives. Répétez 3 fois les textes complets à voix basse en les accompagnant par des souffles avec buccale sur la plaie pour pouvoir conjurer. Après, vous récitez les prières. Il y a... Après, tu arrêtes. Les mouchoirs bénis. Les mouchoirs bénis de San Damiano de la Vierge. Les petits mouchoirs bénis sont un très grand don que nous fait Notre-Dame miséricordieuse et miraculeuse des roses à San Damiano en Italie. Chaque premier vendredi du mois, ainsi qu'aux fêtes mariales, ces petits fameux mouchoirs blancs d'étoffe blanche sont présentés à la très sainte Vierge Marie qui les bénit à l'heure de la bénédiction au petit jardin du paradis. Ces mouchoirs doivent être portés sur soi, lavés à la main, jamais en machine, jamais les découper ou les partager avec quelqu'un d'autre, puisque c'est pour la santé. Vous avez aussi, vous pouvez demander, quand vous avez des interventions ou certains problèmes, invoquer ce qu'on appelle les médecins du ciel. À ce propos, vous avez un livre qui est très bien, qui a été écrit par Madame Maggie Lebrun, qui était à Lyon et qui faisait un groupe de prière avec son mari, justement pour soigner. Et le titre s'appelle « Médecins du ciel et médecins de la terre », où elle explique les groupes de guérison spirituelle, où tout le monde priait à telle heure, à 20h pile, il priait pour tel malade, tel malade, tel malade, et il formait ce qu'on appelle un égrégore pour aider et soigner. Dans les saints guérisseurs, il y a ce qu'on appelle le maître de la guérison avant tout et Jésus-Christ. Nous pouvons prier ce qu'on appelle l'Esprit Saint pour la maladie d'Alzheimer, pour la dépression, pour la schizophrénie, pour beaucoup de choses. Le cœur sacré de Jésus, on le prie, je vous dis, pour les personnes qui sont malades du cœur. Si vous avez des personnes qui sont gravement malades du cœur, il faut le faire. Non, les neuvaines, en face de toi, chouchou. Vous avez ce qu'on appelle la prière à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, exaucez-nous, vous avez la prière derrière. C'est une prière que l'on peut faire pour, mais il y a marqué médecin des âmes et des corps, pour une personne qui doit subir une grosse intervention, une intervention qui a peur de passer au bloc opératoire. On va invoquer l'archange Saint-Raphaël pour que toute l'opération se passera bien. Allumez une neuvaine à Saint-Raphaël pour les personnes qui sont malades. Vous pouvez allumer une neuvaine toute simple, verte. Pourquoi verte? La guérison, tout simplement. Les personnes qui ont des problèmes de santé, on invoque, j'ai mis Jésus à côté, on invoque une veine verte. Vous pouvez aussi allumer la bougie de l'abbé Julio. Vous avez entendu parler des livres de l'abbé Julio avec les prières de guérison, tout ça. Vous avez une neuvaine. Pardon? Il n'y a pas un livre de l'abbé Julio là? Non, j'ai pas de livre. Si, je te l'ai passé. Alors là, vous avez ce qu'on appelle un livre qui est sur la haute magie des pentacles, avec des pentacles de guérison et tout ça, de l'abbé Julio. Et vous avez un livre qui s'appelle Le Petit Secret merveilleux de l'abbé Julio, qu'on va prier avec certaines prières pour demander des guérisons en allumant la bougie. Vous avez aussi un livre aussi de prières actives que Christelle a pour obtenir ce qu'on appelle au travers du Christ des guérisons. D'accord?
on vous invite fortement à le faire. Et là, vous avez une neuvaine de Jésus, le bon berger, pour demander ce qu'on appelle des guérisons christiques et tout ça. Pour les personnes qui ont ce qu'on appelle beaucoup d'ennuis de santé et qui veulent retrouver ce qu'on appelle la paix et la joie. On disait que dans les maisons, si on exposait une photo du Sacré-Cœur de Jésus ou une statue du Sacré-Cœur de Jésus, le Christ disait lui-même qu'il bénirait chaque maison où son cœur sera exposé, que ce soit par image ou par statue. Ici, devant, là, vous avez le Christ, une représentation christique. Vous le voyez, il y a le rayon bleu et le rayon rouge, rose aussi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Christ miséricordieux. Le Christ miséricordieux, c'est le Christ compris pour envoyer avec les deux mains, normalement, pour envoyer ce qu'on appelle la lumière et la guérison. C'est une statue de représentation du Christ qui est très importante. S'il y a des gens qui font des soins et tout ça, je la conseille vivement parce que c'est très très important cette représentation christique. L'accompagner avec la prière du Christ miséricordieux, c'est encore mieux. Alors, le Sacré-Cœur de Jésus, le Christ miséricordieux ou la photo aussi du Saint-Suaire qui est à Turin, qui est la représentation de la face sacrée du Christ, les trois représentations les plus importantes de Jésus sont le Sacré-Cœur de Jésus, le Saint-Suaire et le Christ miséricordieux. Ça, tu le conseilles dans les cabinets, c'est ça? Dans les cabinets médicaux, ces personnes qui font des soins, qui font du magnétisme. D'avoir la représentation du Saint-Suaire. La bonne représentation du Saint-Suaire. Sainte Apolline, c'est contre les maux de dents. Si vous avez des opérations dentaires, ça va être sa fête normalement la semaine prochaine. C'est passé là? Je ne sais plus, je n'ai pas regardé mon truc. C'est le 8 ou le 9. Voilà, c'est là en février, hein, c'est ça. Saint-Bénilde. Saint-Roch, le patron des chiens, mais c'est le patron des genoux. Pour votre mari. Saint-Roch est un saint qui est représenté avec son chien à côté de lui, son grand chapeau, sa crosse, et il a la soutane qui est relevée jusqu'aux genoux. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est le saint patron pour avoir des genoux solides. Voilà, vous voyez comme il est représenté. Il a la jasube, il a relevé sa jasube, et il montre bien ses genoux. Pourquoi? Parce que c'est le saint compris pour avoir des bons genoux. Les personnes qui ont des problèmes, qui doivent avoir des prothèses de genoux hauts, c'est Saint-Roch qui doit prier. Saint-Raphaël, c'est pour tout ce qui est le bloc opératoire, j'en ai parlé. Saint-Pérégrin et Saint-Bénilde. Saint-Pérégrin est un saint compris pour les tumeurs, les cancers des bras et des jambes. Et Saint-Bénilde, c'est pour toutes sortes de cancers, que ce soit prostate, tumeur dans la tête ou cancer du sein, quoi. Sainte-Odile comme Sainte-Lucie, invoquée contre la maladie des yeux, conjointement à Saint-Clair et Sainte-Lucie, les trois saintes sont favorables pour tous les problèmes de vue. Si vous avez des problèmes de cataracte, si vous avez des problèmes d'opération de vue, si vous avez ce qu'on appelle des problèmes importants au niveau de la vue. Avec l'eau de bleuet, non? Vous pouvez faire des cataplasmes d'eau de bleuet, vous trouvez partout, même en centre commercial, et vous posez des cataplasmes d'eau de bleuet en récitant la prière de Sainte-Lucie et Sainte-Odile. D'ailleurs, quand vous allez au Mont Sainte-Odile en Alsace, quand vous rentrez sur votre droite, vous avez de l'eau bénite qui est une eau qu'on applique avec des cotons pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Saint Côme et Saint Damien, ce sont les saints frères et médecins qui sont priés et invoqués pour guérir toutes sortes de maladies. Ils sont consacrés aussi docteurs de l'Église, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la patronne des infirmières. Il y a des infirmières aujourd'hui ou des infirmiers? Non? Alors, c'est votre sainte patronne. Saint Mamère pour les maux de ventre, pour la maladie de Crohn. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont la maladie de Crohn? C'est Saint Mamère. Il est représenté, c'est un saint breton qui est représenté avec les deux mains de chaque côté et qui tient les intestins. C'est un saint qu'on va prier pour tous les problèmes intestinaux et tout ça. Les problèmes qui ont un cancer des intestins ou la maladie de Crohn ou des problèmes de diverticules ou autres. C'est Saint Mamère qu'on invoque. Sainte Hildegarde de Bingen, là où il y a un oracle que Karine a fait sur Sainte Hildegarde de Bingen, qui était religieuse, visionnaire, qui a créé ce qu'on appelle aussi des poudres, des décoctions, tout ça, pour pouvoir guérir. Alors, entre un guérisseur et un magnétiseur, la différence, il y a une différence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent guérisseur et magnétiseur. Un guérisseur, il n'a pas forcément
besoin de magnétiser. Des guérisseurs très importants comme des thaumaturges, comme le maître Philippe de Lyon, Bruno Groening, rien qu'en passant à côté des malades, il les guérissait sans les toucher. Alors que les magnétiseurs, ils sont obligés de toucher, ils imposent les mains. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Un guérisseur peut travailler aussi sur des plantes ou vous donner à la possibilité, s'il a une connaissance, de vous donner un traitement par les plantes et tout ça, chose que peut-être un magnétiseur ne pourra pas vous donner parce qu'il n'aura pas forcément la connaissance. Donc le guérisseur, à la différence d'un magnétiseur, un guérisseur peut guérir sans toucher. Il est alors guérisseur. Le magnétiseur est un guérisseur qui se sert des prières, qui est la guérison spirituelle. Ça, c'est le véritable guérisseur. Le maître Philippe de Lyon invoquait beaucoup ce qu'on appelle des cantiques, des cantiques bibliques. Et par certaines prières, par exemple, il faisait des conférences comme aujourd'hui. Il passait comme ça dans les rangs. Et puis il disait « Bonjour madame ». Alors la dame dit « Bonjour monsieur maître Philippe et tout ça. Vous êtes malade du cœur? Oui, vous êtes malade. Vous êtes venu pourquoi? Je suis venu pour vous voir, pour essayer de guérir. Alors, vous voulez absolument guérir, madame? Oui, si je vais ici, c'est pour guérir, pour avoir une bénédiction, pour guérir. Parce qu'il pouvait soigner à peu près minimum 100 personnes par jour. Et il le faisait à distance aussi. Et il le faisait aussi à distance. Mais quand il travaillait avec son gendre, et après tout seul, quand il recevait, minimum 100 personnes par jour. Est-ce que vous imaginez l'énergie? Vous imaginez même pas l'énergie. 100 personnes par jour, c'est pas possible. C'est inimaginable. Et puis lui, il pouvait. Et donc, alors, il regardait la femme, il disait, vous voulez guérir de votre cœur? Oui, je suis venu, c'est pour ça. Alors, vous arrêterez de dire du mal pendant 6 mois de votre voisine. Ah ouais. Elle a dit, je vois pas pourquoi. Et continuez, passez dans les rangs. Vous, madame, vous avez telle et telle chose. Vous ferez ceci, vous ferez cela, et se décomposer. Un jour, il y a un paysan, je vous raconte, c'est une histoire qui est véridique, qui est allé voir ce fameux maître Philippe de Lyon. Moi, je vais aller le voir, et il va aller guérir ma femme, ce monsieur. Il arrive, il avait rendez-vous avec maître Philippe de Lyon, et maître Philippe de Lyon l'attendait déjà depuis 2 ou 3 jours auparavant. Il s'assoit face à face à maître Philippe de Lyon. Alors il vient le voir et puis il dit, voilà, je viens vous voir parce que en fait, moi j'ai ma femme, elle est entre la vie et la mort, elle ne mange plus, elle ne dort plus et tout. Elle a l'article de la mort. Il faut absolument faire quelque chose, elle va venir à la maison ou quelque chose comme ça. Le maître Philippe de Lyon, il lui dit, il le regarde, il rigole, il prend du recul et il lui dit, tu veux que ta femme elle guérisse? Il lui dit oui. Il lui dit, dans ta maison, à côté, il y a 3 champs. Vends ton champ à ton voisin et ta femme guérira. Non mais, alors le gars il se rapproche et il dit, non mais attendez. Il lui dit, non mais vous n'avez pas compris, moi je viens pour que vous soignez ma femme, pour que je viens pas pour vendre un champ, je viens pour savoir, je viens pas pour savoir pour si je vais vendre ou pas vendre, je viens pour que vous guérissiez ma femme, monsieur. Alors le maître Philippe il dit, vends ton champ à ton voisin. À l'époque, c'était des grands actes notariats et tout ça qui étaient à la main. Et donc, il lui dit, non, c'est pas possible. Il rentre chez lui le soir même, sa femme encore plus malade. Oh, il dit, demain, je m'en vais, je m'en retourne, je vais aller le voir, il n'a pas compris. Le lendemain, il revient, il va voir le maître de Philippe. Vous vous rappelez de moi? Oui, je me rappelle de vous et tout ça. Alors, tu as fait les papiers pour aller vendre ton champ? Tout. Non, mais elle dit, non, mais attendez, je viens, ma femme, c'est encore pire, elle est encore plus malade et tout. Vends ton champ, je t'ai dit, à ton voisin et ta femme guérira. Alors là, il hésite, il le regarde, il dit, non mais là, il rigole pas du tout, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer, puis je vais aller voir le voisin. Il s'en va voir le voisin, et puis il dit, bon, vous voulez toujours m'acheter le terrain et tout ça? Il lui dit, ok. Il prend les papiers d'acte notarial, il les écrit à la main et tout ça, il va voir, il signe, au moment où il signe, il rentre chez lui. Sa femme était assise dans la table de la cuisine, elle avait faim, elle avait soif, elle était guérie. Il n'a rien compris. Et ça, c'est une histoire véridique. Les vrais guérisseurs, à combien de distance peuvent guérir? À plusieurs milliers de kilomètres. C'est comme des grands maîtres spirituels. Pour les vrais. Des grands brahmanes et tout ça, ils peuvent guérir à plusieurs milliers de kilomètres. D'ailleurs, il a ressuscité des morts. Quand on lit le livre de maître Philippe de Lyon, Le chien de berger, je vous invite à le lire, vous verrez qu'il raconte des choses extraordinaires. Et il y a Bruno Groening aussi. Et Bruno Groening aussi, qui est un grand guérisseur allemand, qui avait un gloître ici, une bosse, quelque chose. Il a toujours, hein. Tu as la photo de Bruno Groening? Oui, il est derrière toi. Voilà. Donc vous voyez ici, il a une espèce de gloître et qui guérissait des gens spectaculaires. Il y a beaucoup de groupes de prières de Bruno Groening.
où on obtient des guérisons. Ils prient beaucoup à plusieurs personnes pour pouvoir, ce qu'on appelle, soigner et guérir. Ça, c'est des grands guérisseurs. La photo de Bruno Gröning, chouchou. Alors, la photo de Bruno Gröning, quand des fois, moi j'ai mal à la tête, je prends la photo, je dis, allez mon petit père, hein, on y va, hein, tu m'enlèves le mal de tête, ça met un cachet, hein, d'accord? C'est rigolo. Et ça part. Donc j'ai une photo, elle est un peu usagée maintenant. Et j'avais une autre photo qu'une dame qui faisait partie d'un groupe de Bruno Gröning m'avait donnée, elle m'a dit, tu gardes cette photo, ça c'est pour éviter d'avoir des accidents de voiture et tout ça. Je dis, bah oui, moi je prends, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc, et grâce à ces photos, plusieurs fois, j'ai mis la photo de Bruno Gröning sur ma table de nuit quand j'ai des maux de tête, des migraines, pas bien ou quoi, je prends la photo, une douleur, paf, je pose la photo, instantanément, 10 minutes. Je ne sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça marche. Et à partir du moment où ça marche, c'est bon, on utilise. Hein. Donc, chouchou, donc le Saint-Suaire, c'est plus pour les rebouteux ou c'est aussi pour les guérisseurs? Pour les guérisseurs, Est-ce qu'ils peuvent, les guérisseurs, mettre des photos de Bruno Gröning, Maître Philippe de Lyon et tout ça? Tout à fait, dans leur cabinet, tout ça, bien sûr. Dans les maladies, leur cause. Pour connaître la cause des maladies, il faudrait se connaître soi-même, c'est-à-dire savoir d'où l'on vient, où on est, qui on est, où on va. Ce que nous ignorons entièrement pour le moment, ce n'est que bien plus tard, quand notre âme aura suffisamment travaillé, que nous pourrons le savoir. Les maladies ne sont pas des punitions, Dieu ne punit pas. Ce que nous appelons châtiment ou punition n'est qu'une difficulté logiquement attachée à nos actes précédents. Si votre âme n'était pas malade, notre corps ne le serait pas non plus. Les miracles ne sont pas qu'à Lourdes. Quand on n'a plus rien à perdre, cela coûte rien d'essayer de prier, de manger sain, d'aller en pèlerinage, de frapper, et on vous ouvrira les portes. Essayez et vous verrez. Si tu ne peux choisir ce que tu dois affronter, tu peux décider de comment tu vas y survivre. De la résilience et de la combativité, on met de l'huile, petit homme, dans la vie, il faut que ça glisse. Je vais terminer par ça pour dire que c'est important. Alors, les guérisseurs, ils portent du verre pour soigner, c'est bien? Normalement, les guérisseurs, ils portent beaucoup de verre pour soigner. Et ils travaillent donc avec les mains, ils peuvent travailler aussi avec la lithothérapie, des pierres, ou avec des pendules aussi, comme ceci, vous voyez. Ceci est un pendule 7 chakras. On peut travailler sur les chakras, hein, en manipulant. Est-ce que tu peux montrer maintenant? Alors, normalement, à droite, c'est oui, à gauche, c'est non, d'accord? Mais il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle les polarités qui sont inversées. Moi, j'ai connu certaines personnes qui me disaient, c'est drôle, à gauche, c'est oui, et à droite, c'est non. Ça faisait l'effet inverse. Peu importe, l'important, par un pendule comme ceci, vous pouvez travailler sur les chakras en travaillant à une certaine distance. On va le faire tout à l'heure si vous le voulez bien. Ici, vous avez ce qu'on appelle des pierres. L'aventurine est une pierre qui est extraordinaire. Une personne qui a une tumeur dans la tête, si vous avez des personnes qui sont malades, une personne qui a une tumeur dans la tête, porter un collier avec une aventurine guérira, soulagera beaucoup les douleurs au niveau de la tête. Après, vous avez ce qu'on appelle la pierre qui est ici, qui est une labradorite. Ça, c'est la pierre du thérapeute, c'est la pierre du conférencier, c'est la pierre de l'amour, de l'amitié, qui va apprendre à prendre les énergies, à redistribuer les énergies, tout ça. Mais pas oublier de les nettoyer, les pierres aussi, parce que j'ai beaucoup de gens qui portent des pierres, mais qui les nettoient pas. Pour l'anorexie, tu peux utiliser... Pour l'anorexie, des personnes qui sont victimes d'anorexie mentale, porter une turquoise, parce que la turquoise, c'est la pierre de la joie et du bonheur. Les personnes qui ont des problèmes anorexiques, qui vont peser 25 ou 30 kilos ou autre, j'en ai soigné une personne, j'ai fait avec tout mon amour, j'ai mis 1 an et demi. 1 an après, elle est venue sonner à ma porte, elle m'a invité au restaurant. Elle portait du orange. Après, elle portait du orange. Ouais. Non, mais après, elle est surtout partie, elle a fait un tour du monde, cette jeune femme, et elle a appris à vivre et s'éclater et plus se poser toutes les questions dont elle se posait. Quand les guérisseurs, magnétiseurs et tout ça, juste pour se laver, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, quand vous magnétisez, normalement, il faut se dégager jusqu'au coude, hein, parce que sinon, soit vous prenez par les reins, soit vous prenez par rapport à la colonne vertébrale, et énormément de guérisseurs décèdent du cœur, crise cardiaque. Pourquoi? Parce que c'est l'usure. À force de travailler, il faudrait dédier la séance aussi à un ami à moi, Louis Puech, qui était un être exceptionnel, un bon guérisseur, qui savait ni lire ni écrire, qui travaillait avec son jean, ses sabots de bois, comme les paysans. Et là où il s'installait, ce monsieur, je peux vous dire que s'il y avait un cabinet médical, il était obligé de fermer ses portes.
Parce que les personnes commençaient à faire la queue à partir de minuit et demi, 1h du matin. Ils venaient de partout, ils portaient de tout. Un jour, je suis arrivée dans la ville de Nîmes, dans le Gard, je voulais aller voir cette amie. J'ai pris un taxi. Le taxi, il me dit, vous allez chez qui? Je dis, je vais chez un monsieur qui s'appelle machin, tout ça. Et il me dit, ah, ben vous payez pas, je le connais bien, tout ça. Après, je dis, on va s'arrêter, on va aller à la boulangerie, on va acheter un gâteau. Toi. Ah, mais vous êtes une amie de monsieur machin, ben vous payez pas. Je dis, c'est pas possible. Connu comme le loup blanc. Alors, c'est quoi? J'ai fait beaucoup, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de conférences avec cette amie, avec Paco Rabanne. Qui est décédé. Qui est décédé, cette amie qui est décédée. Non, mais Paco Rabanne aussi, chouchou. Oui, c'est aussi. Est décédé et je voudrais. Et c'est des choses qui marquent parce que quand vous travaillez avec des gens comme ça qui étaient plutôt bons vivants, qui rigolaient tout le temps, lui il est mort. Par exemple, il était avec sa femme et il a dit à sa femme, va me chercher un os pour mon chien. Sa femme, elle est rentrée dans la cuisine. Quand elle est ressortie, il était dans le jardin, sur sa table de jardin, en train de manger. Il est mort assis sur sa chaise, d'une crise cardiaque, usé. Souvent, le 3/4 des guérisseurs que j'ai côtoyés sont morts du cœur. Et c'est quoi la faiblesse des guérisseurs et des magnétiseurs, chouchou? Les femmes. Ou les hommes, parce que les hommes. femmes, il y a des femmes aussi. Il y a beaucoup d'amis guérisseuses qui aiment bien les hommes et les hommes qui aiment bien les femmes. Souvent, les guérisseurs, c'est des coquinons. En vrai, c'est à cause du magnétisme que les guérisseurs... À cause de ce magnétisme qui attire énormément et qui développe beaucoup des énergies, ça attire beaucoup de choses. Du coup, c'est ce qui est difficile, c'est les pulsions en fait à cause du magnétisme. Les pulsions qu'on voilà. peut avoir. C'est pas ou quoi, ça? Ici que vous parlez encore. Alors, on va parler aussi des baguettes. Vous connaissez les fameuses baguettes, non? Ceux qui travaillent avec les baguettes pour ouvrir et fermer les énergies et tout ça. Et on va parler de certains encens. Là, vous avez l'encens Padre Pio. Vous avez d'autres encens en bas. Le storax, des encens qui peuvent soigner, par exemple, comme la sauge et tout ça, qui peuvent soulager tout ça. Et médailles. Et ici, vous avez ce qu'on appelle une fleur de vie. Vous savez ce que c'est la fleur de vie? C'est quoi la fleur de vie? Dans le micro, chouchou. C'est quoi la fleur de vie? Ça sert à nettoyer le soir de pleine lune, c'est clair. C'est pas que ça. C'est la géométrie parfaite de l'univers. Pardon? C'est aussi la géométrie parfaite. Voilà, c'est Une la onde de géométrie forme, parfaite de l'univers. Et c'est aussi pour nettoyer les énergies dans les maisons et tout ça. Quand vous avez une fleur de vie dans votre maison, ben, c'est un peu comme le triskel breton aussi. C'est très énergétique. On peut poser l'eau C'est la dessus fleur et de- tout. On peut, là, vous avez une fleur de vie, vous prenez une goutte. Oh putain! Vous posez, vous posez ce qu'on appelle une bouteille dessus. Et vous allez ce qu'on appelle dynamiser l'eau. Les fruits. D'accord? Les pierres, les pierres, fruits, les aliments. tout. Un peu tout ça, puisque ça va apporter ce qu'on appelle justement la vie. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ah non, chouchou, t'as pas voulu le faire quand je te l'ai dit? Il est trop tard. Je On t'avais... va faire 2-3 questions. Non, chouchou, Et moi, je vais allez. aller voir la petite dame là-bas. Allez, voilà, ça fait Allez. 3 fois que je te Non le mais dis. va venir plutôt parce que Bah, les deux, Si la petite dame, elle peut se déplacer, venir avec moi. les deux. Et tu trouves la Quoi, les première deux? ou pas? Ah non, mais je vais lui faire. Là, tu vas faire quoi, chouchou? Eh ben, je vais essayer de conjurer pour la petite dame, ça mange pas de pain, hein, d'accord? Elle va conjurer le feu parce que est-ce que tu peux expliquer, est-ce que tu peux lui donner le micro pour lui expliquer, qu'ils expliquent ce qu'elle a, chouchou, s'il te plaît? Une brûlure, elle a. À combien de Tu vois bien degrés? qu'elle peut pas prendre le micro? Second degré et troisième degré. Voilà. Tu l'as échappé belle, hein, d'accord? Minette. Alors on va essayer, ben, puisque je ne peux pas mettre de l'huile, puisque tu as le bandage, tu peux poser ta main ici, d'accord? Voilà, merci. Alors, on va faire la prière de conjuration, si vous le voulez bien. Il n'y a pas de problème? Bon. Mais si tu peux la soulager, à mon avis. Allez, on y va. Quel est votre prénom? François. François, ici présente. Que cette guérison soit passée. Amen. Au grand Saint-Laurent, sur un brasier ardent, tournant et retournant la pierre. La prière fonctionne déjà sans, mais on peut aussi ajouter, vous n'étiez pas souffrant. Faites-moi la grâce que cette ardeur se passe.
Feu de Dieu, perds ta chaleur. Comme Judas perdit ta couleur, quand il trahit par pas son juif, Jésus au jardin des Olives. Peut-être que tout ce que ton nom soit sanctifié, que ta bonne Dieu, tu n'as pas fait pardonner nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. À la compassion de Dieu, pour Dieu, notre grâce, et la bonne puissance, des siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Compassion de Dieu, pour nous, de madame. Que vous soyez de fond de passion, que vous vous faites pour nous, pour toutes les femmes de Dieu, de feu de l'enfer, Saint Pardon, de Dieu, que vous avez péché maintenant. Et à la vie, notre mort, en Dieu, que c'est le mal, que nous passons, que vous êtes bénis entre toutes les femmes de Dieu, de feu de l'enfer, de Dieu, que c'est un beau péché, maintenant, et la vie, notre mort, en Dieu, que c'est le mal, que nous passons, que vous êtes bénis entre toutes les femmes. Je vous fais de l'enfer, et bénis, Saint Pardon, de Dieu, que c'est un beau péché, maintenant, et la vie, notre mort, amen. C'est ma mère. C'est ma mère. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Voilà. Vous avez du tulle à l'intérieur parce que j'ai fait. Vous avez une espèce de pansement gras. Ça, oui, c'est ça. Et vous le changez tous les jours. Voilà, c'est bien. Est-ce que vous avez senti quelque chose quand Chantal elle a fait la prière? Ça bouge tout le temps. Ouais, ça bouge. Ça picote un peu. Circule, oui. J'ai pas fait trop fort parce que des fois, En fait, excusez-moi, quand des fois je sais pas doser, j'ai la personne elle tombe dans les pommes, alors j'en ai fait 2-3 fois, je ne veux plus. Alors on va y aller un peu doucement, douceur. quand les coupeurs de feu ou quand Chantal par exemple fait la prière de conjuration du feu, des fois ça peut être plus brûlant, ça peut sentir d'un seul coup très très chaud. Et là, j'ai fait un et après ça s'en va d'un seul coup. Parce que j'ai dit, j'ai pas envie qu'elle me tombe dans les pommes. La crise de guérison. D'accord. Vous verrez que par rapport à la cicatrisation, ça devrait aller le plus rapidement possible, d'accord? Oui, j'ai rendez-vous demain au centre des cambrolés. Il n'y a pas besoin d'une greffe aussi. On va essayer. Là, pour l'instant, j'ai conjuré, madame, d'accord? De rien, madame. Alors, est-ce Dieu vous que bénisse. tu peux montrer une passe magnétique, chouchou? Il lui a achevé le bras. Chouchou. Ben, tu peux faire une séance de magnétisme pour montrer, s'il te plaît, je te l'avais dit. Mais comme tu veux pas m'écouter... Alors, on va prendre Tu prends quelqu'un dans le public et après tu feras le pendule. Il y a Allez, quelqu'un qui a mal aux quelqu'un yeux, là, Véronique Fraîche. au hasard. Ah, Je il y prends a- madame, là. Il y avait une dame qui avait mal aux yeux sinon. Non, je vais prendre Ah, madame, ok, là. d'accord, ok, c'est comme Vous, ça. madame, avec les charpes grises. Vous, madame, oui, madame. Excusez-moi, ma petite dame. Toi, t'as pris, là, cette personne ne peut pas se... Allez, on y va, elle en a besoin. Tiens, que ça Vous vous tombe pas. mettez là, à côté de moi, s'il vous plaît, ma petite dame. Alors là, Vous pouvez enlever votre écharpe, merci. tu peux expliquer ce que tu vas faire, Je chouchou? vais essayer de la neutraliser parce qu'elle en a besoin, elle est à moitié KO. Mais on n'a pas compris. On est d'accord? Là, tu Quel est dis... votre prénom, ma petite dame? Josette, j'adore votre prénom. Allez. Alors, on va y aller, Josette. Tu utilises le pendule, là? Je vais utiliser le pendule pour la nettoyer, Josette. Ça va aller? Je sais que tu es triste et que c'est pour ça que j'ai dit la petite dame. Chouchou. Eh bien, Chouchou. c'est pas très bien, hein. On est d'accord. Chouchou, est-ce que tu peux te mettre là parce que c'est pas possible de rester en haut? J'arrive. Merci. 2 secondes. Elle vous êtes là, vous avez Je suis énervante, mais il n'y a personne qui te voit là, si derrière ton on bureau. me voit là. Ça qu'on me voit pas, j'y crois pas. Allez, vous mettez face à moi, Josette. On va commencer avec le pendule. Je vais commencer à les nettoyer. D'abord, je vérifie le pendule. Vous êtes ici présente, amen. Voilà. Allez. Non, on non. va commencer. Elle va faire par tomber le la chakra table. du cœur. Parce que comme tu as beaucoup de peine dans ton cœur, et beaucoup, mais énormément de chagrin, oui. C'est tout lourd tout ça, hein? C'est pas Chantal qui fait tourner le pendule, c'est le pendule qui tourne tout seul là. Hein. Ouais.
Tu veux qu'on y tourne? L'étiquette du prix du pain. Elle te nettoiera après. Ça fait pas longtemps que tu es veuve. Le 7 janvier, ça fait un peu plus d'un mois. Un mois. Et tu pleures tous les jours. Tu vas avoir des rides à force, hein. Pas beau les rides, après vous mettez de la crème et tout pour les faire disparaître. Et oui, il te manque, j'ai compris. Allez, on va travailler sur le plexus solaire un petit peu. Allez, oui. Allez, hop, allez. Allez. Les petits ça va. Allez, on va travailler sur ton petit chagrin que tu as dans le cœur. Oui, il est près de toi. Mais c'est ta mère qui m'a dit de te prendre là. Ta maman qui est décédée. Louisette. Hein? Louisette. Louisette, elle m'a dit prends ma fille, je dis attends. Je la prenne. Entre ton mari, ta mère, ta grand-mère et tout, il y a du people. Hein? Tu t'ennuies pas chez toi, il y a du monde. Heureusement, il y a les enfants, les petits-enfants aussi. Ah, Les oui. arrière-petits-enfants. C'est arrière-grand-mère alors. Décale-toi un peu là-bas, non? C'est ce que j'avais dit depuis le début, mais bon. Là, stop. Bouge pas. Ça te prend dans la gueule. Là. Si jamais vous recevez un disque, oui. Tu ressens quelque chose, Josette, ou pas? Qu'est-ce que tu ressens? J'allais pleurer, je me suis arrêtée. Ah, tu t'es arrêtée de pleurer. Allez. Pardon, Josette, je te déshabille un peu, hein? Faire coco boy. Là, c'est toi qui le fais tourner, la chouchou. Non. Ah, d'accord. Non. Elle a chaud. C'est bien, heureusement que tu as mis du jaune, hein, pour le plexus solaire. On va Ça le aide. faire. Là, elle travaille sur les corps éthériques, donc elle s'éloigne pour... Vous voyez jusqu'à où ça va? L'énergie. Elle empiète mon espace vital. Ah bah là... Josette, vous allez loin, hein? Je me prends dans la tête. Josette, t'as eu des problèmes avec ton papa quand t'étais petite? Décroche tes mains. T'as eu des problèmes avec papa quand t'étais petite? Oui, hein. Il est mort, j'avais 10 ans. Et oui, ça t'a pas traumatisé? Oui. Parce que là, le décès de ton mari te ramène au décès de ton père. T'as vu un peu ce que je capte? Elle est mignonne. Elle a chaud, Chantal. Ça, c'est pas la ménopause, c'est autre chose. Oui. Alors, le père, le Fils et le Saint-Esprit, la maman. Tu as été traumatisé du décès de papa, toi, non? Parce que tu n'as pas connu ton père et tout ça, ça t'a beaucoup manqué dans ton enfance. Non, Oh si. il est italien. Il était Il était italien. dur, ton Elle père. n'a pas compris. Le fait de perdre ton papa quand tu étais une petite fille, c'était un choc pour toi. Oui, bien sûr. On est d'accord. Vous étiez nombreux à la maison? Vous étiez non. Hein? 5, ils étaient chouchou. Combien d'enfants? 5. Et maman. Ça fait Maman. 6 avec maman. Voilà. Elle s'occupe d'elle. T'as ton père, ta mère, ton mari. C'est un petit peu, hein?
vais me faire engueuler, moi. Ouais, t'as raison. Comment tu te sens? Ça va? Ah, tu te sens pas trop bien là? Elle est en train de la chambouler. Je suis en train de travailler pour te nettoyer un petit peu. Pour t'enlever ton chagrin, tu comprends? Parce que c'est trop lourd à porter tout ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu dors pas bien la nuit? Ça va? C'est grave mieux, après tu vas voir que toi tu vas bien dormir. Tu passeras un champagne, ça sera pas moi. Hein. Sur combien de temps ça peut agir, chouchou, ce que tu fais? On va essayer 2-3 semaines à peu près. 2-3 semaines. Lourd, hein? Quand ça sera fini, le pendule s'arrêtera tout seul. Ouais. Tant qu'il Excuse, hein, mais... qu'il continue à tourner, c'est qu'elle en a besoin. Tu prends un traitement, quelque chose? J'ai plusieurs médicaments. Ah, pour le cœur? Attention artérielle? Oui. Oui. Et quoi d'autre? Ma fille, elle sait mieux. Attends. Ça va là? Tu le sens, hein? Je te touche pas, tu vois, regarde, je te touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as peur? Mais non, tu peux pas avoir peur. T'as ton mari, ta maman et ton papa qui sont avec toi. Tu peux pas avoir peur, c'est pas possible ça. Tu le sais ça. Puis t'as ta fille, t'as tes petits-enfants, t'as tout ça, tous ces gens qui sont là autour de toi et qui t'aiment. Tu dors pas la nuit? Oui, mais sinon, si tu prends pas le médicament, tu dors pas. J'ai pas essayé. Voilà. T'as pas essayé, n'essaye pas alors. Hein. Voilà. Elle est mignonne. T'as vu? Elle est chic, regarde, elle est vernie au doigt. Elle t'a donné chaud. J'ai donné chaud. On voit le processus, je regarde ce que je fais. On va se faire engueuler. Et là, tu fais quoi, chouchou? Je balaye. Je balaye, nettoie. À défaut de faire à la maison. T'es con. J'ai coupé. Oh merde. Surtout le thymus, le plexus, c'est tout. Tu prends beaucoup de tout. Dans l'émotionnel, hein. Je peux pas respirer. On dirait que j'ai un sifflet dans le poitrine. Ah ouais, juste un sifflet, hein, putain. Avec plaisir, Isabelle. Ça fait du bien? Ça calme? Ouais. C'est incroyable. C'est moitié française, moitié italienne, c'est ça? Mezzo mezzo aussi? Mais du Nord? Oui. De l'Italie? Ça va? J'ai fait une petite dame. Oui. Elle est grosse ou maigre? Petite. Oui. Elle a disparu. Elle a disparu. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle a vu un défunt. Ah bon? Ça va mieux là? Voilà. Voilà. Allez.
Oli. Je te rends ta maman. Attention, le fil qu'elle se crache La pas. maman, c'est ça. On peut passer là. Allez, ma Josette. Attention, attention. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux prendre la dernière dame qui s'est fait mal aux yeux, qui là-bas, elle est derrière ses lunettes de soleil, chouchou. Véronique. C'est celle qui... J'ai perdu mon nom. Elle est où Véronique? Elle veut pas venir? De l'eau bénite, si. Mais j'ai un peu de main prise. Alors attends 2 secondes. Je suis désolée, je reste 10 minutes à caméra. Tu veux que je le tienne? Tu peux me dire combien toi? Moins celle d'Insta. Il y a un truc qui est tombé par terre. Là. C'est vrai. Attends, 2 secondes. On est. Je vais chercher. Attends, chouchou. Je vais Ton prénom, c'est Attention tes lunettes. je vais essayer de suivre. J'en peux plus. J'irai plus de tes lunettes. Viens, on voit rien, fais chier. Chut. Tu peux te mettre à la verticale, chouchou? Tu commences à me... Tu vois, je t'ai dit. Ça brûle tes yeux? Oui, pour la césure. Oh, qu'elle a pas mangé. Ça brûle, hein? Tu t'es fait opérer? Non. T'as été voir l'ophtalmo? Oui. Et il veut t'opérer? Pour le moment, Non, il faut pas. on ne faisait pas. On fait des examens pour savoir ce que c'est. Là, tu fais quoi, là, chouchou, exactement? Magnétisme, parce qu'elle doit faire. Bon, après, vous laisserez Chantal faire une pause tranquille, hein? Ah ben, le cervical? Ouais. T'as des problèmes de cervical, toi. T'as été voir un ostéopathe? Non. Faut y aller. Tu fumes? Très peu. Oui, mais il faut arrêter, hein. Est-ce que tu manges moins? Oui, t'as pas envie de faire la cuisine? On est d'accord. Bah oui. Elle a raison, elle est comme moi. Elle magnétise les yeux de la personne. Elle essaye d'enlever le mal. Je peux pas parler trop fort. Tu vas foutre un de l'œil là. Voilà. Oui, encore. Comment? Quelqu'un qui a... C'est pas ça. Il y en a une qui veut se faire soigner. T'as de la tension oculaire, hein? Tu le sais, ça? Tension artérielle, le sang qui passe pas au niveau des trucs derrière l'œil et tout ça. T'as de la tension oculaire. Ça te tire, hein? Le moment où tu La devrais cataracte, mettre ça se le moment soigne par très rapport à bien, la hein. tension oculaire. Ah ouais, si c'est ça, ça c'est pas terrible. Ah non, ça c'est pas bon. Tu vas acheter de l'eau de bleu, tu vas faire des cataplasmes avec des petits cotons, tu les mettras sur tes yeux, d'accord? J'ai prié Sainte-Lucie. Au moins, Et et tu Odile. pries Sainte-Lucie. J'ai bien écouté. Les deux. Des problèmes de thyroïde, t'as des problèmes gynécologiques aussi, maintenant. C'est le chantier, hein? C'est des gros. Ouais. Beaucoup de choc émotionnel. On a fait cause de son fils. On est d'accord? Ah. T'as beaucoup de choc et tout ça, on est d'accord? Comment ça fait les yeux là? Oui, c'est Alexandra.
De l'eau de bleuet. Dans du fond. Je vous montre les dents. Déjà, il faut arrêter de fumer. Un peu, ouais. Un problème d'hormones. Oui. La ménopause. C'est la ménopause aussi, il y a un problème d'hormones. Ah, c'est relié, c'est pour ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont touché, mais ils ont touché un truc qu'il ne fallait pas là. Qu'est-ce que tu sens? Tes yeux sont rouges là. Je vais le refaire, mais il tire quand même encore. Il tire. Mais moins que tout à l'heure. Moins que tout à l'heure. On est d'accord? T'as des maux de tête violents? Oui. Comme la tête qui se tape contre le mur? Après, on la laisse tranquille, Chantal. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. J'espère qu'elle va manger ta gueule. Allez, au lit. Va te laver les dents. Non, je suis chaude. Va te laver les dents. Tu vas te laver les mains. Alors, il y a une technique que Chantal, elle m'a appris quand... mais c'est un peu fatigant. C'est une technique de visualisation pour quand vous avez une douleur ou un de vos proches a une douleur. En fait, si par exemple vous avez mal à la main ou si vous avez mal à la tête, vous fermez les yeux et vous devez imaginer l'eau qui traverse la main ou la tête pendant combien de temps, Chouchou, la technique de visualisation? Un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, mais il faut tenir parce que c'est très très fatigant. Et ça permet en fait, dans la visualisation, ça permet d'enlever la douleur. L'eau qui traverse l'articulation ou la tête, enfin où vous avez. Ça, c'est des techniques que tout le monde peut utiliser. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Là, vous avez les médailles, la fleur de vie, l'aventurier. La malaki, bien malaki, ne profite jamais, qui est une pierre de protection. Aussi pour la santé aussi, qui est une très bonne pierre. Pour les personnes âgées, c'est très très bon ça, la malaki, madame. Pardon, éteins ton micro. Est-ce qu'il y a des questions? Éteins parce que sinon je ne peux pas faire les deux. Ici, marche. Alors, Pour l'arthrose, pour l'arthrose, il faut prendre de la silice organique, de la G5. Et il faut prendre un traitement pendant 2 fois par an. Bah, tu m'as dit d'éteindre. Non, mais donne le mien. Mais donne le tien, je veux dire. Il faut prendre de la silice et tout ça, hein, d'accord? Et vous pouvez porter aussi un bracelet de cuivre. Un bracelet de cuivre. Il y a d'autres questions? Non. Tout mon message. Nettoyer les pierres, ça dépend des pierres en fait que... Chaque pierre, c'est différent. C'est souvent les pierres comme la labradorite dans l'eau salée et tout ça, mais il y a des pierres comme l'ambre, qui n'est pas une pierre, qui est une résine, qui est la pierre du bébé. Pourquoi on les porte au bébé? Pour les dents, pour les douleurs dentaires. C'est une pierre qu'on va enterrer dans la terre et pas dans de l'eau, d'accord? Et il faut recharger au soleil, madame. Il y en a c'est dans du sel sec, il y en a c'est dans l'eau courante. Voilà, tout dépend de la pierre. Oui. Alors attendez. J'ai une question concernant l'endométriose, si vous avez des conseils, des infos. L'endométriose, il faut porter peut-être une labradorite sur vous, ça vous aidera, d'accord? Vous avez été opéré ou pas? Non, il ne faut pas vous faire opérer parce que ça repousse. Ça, c'est des chocs émotionnels que vous avez eu quand vous étiez petite, madame. Donc il faut qu'elle traite les chocs émotionnels. Voilà, traitez par kinésiologie les chocs émotionnels et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Ça libérera tout ce qui est la sphère gynécologique et tout ça, madame. Parce que l'endométriose, maman, elle peut monter jusqu'ici, au niveau des polypes et tout ça. Donc, elle peut tapisser tous les intestins et tout ça. Donc, il faut faire attention. D'accord? Derrière. Pour les maladies auto-immunes. Ah ben, ça dépend laquelle, madame. Chaque Le personne. lupus. Le lupus, il faut travailler sur ce qu'on appelle les globules blancs et les globules rouges, nettoyer le sang, pour remonter tout le système immunitaire avec du zinc et tout ça, accompagner pas mal de choses, d'accord? Voilà. Pour la maladie de Lyme, les co-infections. Dans la maladie de Lyme, les co-infections. La maladie de Lyme. La maladie de Lyme, oui, c'est les infections. La maladie de Lyme, c'est quand on est piqué par un tic, c'est ça. Hein. Ce qu'il faut travailler, c'est tout le terrain infectieux, donc c'est-à-dire les vitamines, remonter le système immunitaire et tout ça. Prendre du zinc, hein, beaucoup de zinc, de magnésium et de vitamine C, vous en prenez? Voilà. L'idéal, c'est de porter un petit mouchoir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va bien. Oui. Traiter l'hypersensibilité des bronches. Les bronches, c'est respirer.
Et si respirer, ça veut dire vivre, d'accord? Si tu respires plus, tu meurs. On est d'accord? Donc les bronches irrespirées, ça veut dire qu'est-ce qui vous empêche de vivre et de respirer dans votre vie? Waouh! Elle a très bien compris. Ça répond plus. D'autres questions? Si elle a des problèmes, c'est uniquement là. Ouais, c'est psychosomatique, voilà. Le psoriasis. Pour le psoriasis. Alors, le psoriasis, c'est nerveux, hein, c'est les angoisses et tout ça. Il y a un truc qui est super, c'est la véritable pommade, le calendula, d'accord? Le calendula, mais la vraie pommade. Il y a l'huile de Nigel aussi. L'huile de Nigel aussi, c'est excellent aussi. Mais la verte. Voilà, verte. Bonsoir. Pour la perte de cheveux. Alors là, il faut travailler tout le système. La perte de cheveux, c'est souvent des chocs émotionnels, hein, d'accord? Que vous avez eu et tout ça. Il faut travailler les chocs émotionnels et prendre des vitamines et tout ça, des revitalisants et tout ça. Kinésiologie. Choc émotionnel, c'est la kinésiologie. Choc émotionnel, ça. Parce que la perte de cheveux, les pelades, les machins, tout ça, c'est des gros chocs. Et bonjour, tout ce qui est anémie, fatigue chronique. Remonter le système immunitaire par le sang. Donc porter par exemple une hématite, ça vous aiderait beaucoup, d'accord? Cette pierre en lithothérapie vous aiderait beaucoup. D'autres questions? Bonjour, pour les douleurs lombaires, les récurrentes. Alors les douleurs lombaires, ça veut dire des problèmes qui ne sont pas résolus de ta petite enfance. Bim. Le corps est pas. Ouais. Bonjour Chantal. Bonjour. Pour maintenir la vie d'un greffon rénal, que ça perdure. Alors, sur un rejet chronique. pour les reins, une pierre qui est super, ça s'appelle le jaspe léopard. Ça enlève tout ce qui est les calculs. Ça enlève beaucoup les douleurs niveau rénal. Donc porter un petit bracelet de jaspe léopard, ça serait bien. Mais par rapport à la greffe, c'est ce que... Par rapport à la greffe, ça aiderait à cicatriser, tout ça, ça serait bien. Merci. Je pense que ça t'enlèverait les douleurs. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, une petite question. Je magnétise et dès lors où je magnétise pas, j'ai une plaque dans la main. Une plaque? Oui. Ça veut dire qu'il faut purifier tes mains jusqu'au coude. Mais pourtant, je le fais. Mais tu le fais peut-être pas assez longtemps quand tu te nettoies. C'est possible. Tu vois, peut-être que tu le fais rapidement, mais si tu le fais un peu longtemps, par exemple, avec un vrai savon de Marseille jusqu'au coude, et quand tu as des cas un peu lourds, tu mets une pointe de javel dedans, et ça sera très très bien. Effectivement, j'ai des calmes. Voilà, c'est ça. Merci. De rien. Il y a une chose que je peux rajouter, c'est pour les problèmes de foie. Ceux qui ont des problèmes de foie à cause des colères, qui sont un peu colériques et tout ça, c'est l'artichaut et le radis noir à boire en ampoule, mais après le repas, pour que ça agisse toute la nuit. Donc ça, c'est aussi c'est Tout le bien. soir pour la nuit. Voilà. Par rapport au méridien du foie. D'autres questions? Et après, on fait une pause. Juste les tendinites qui ne guérissent jamais, c'est-à-dire malgré tout ce qu'il faut et le collagène aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Peut-être prendre de l'acylite pour refavoriser la gaine qui entoure le tendon. Parce que de l'acylite pour refavoriser la gaine, parce que tu as le tendon, mais il y a la gaine qui est autour. Et toi, je vois, c'est ce qui enveloppe le tendon qui ne va pas bien. Et est-ce que le curcuma aussi peut-être aussi? Curcuma pour un... Oui, mais ça dépend. Une personne qui est par exemple malade du cœur ne doit pas prendre du curcuma. Vous n'êtes pas malade du cœur, donc vous pouvez prendre. Non, mais il ne faut pas. Si vous n'êtes pas malade du cœur, vous pouvez. Si vous êtes malade du cœur, c'est interdit. Voilà, vous avez une petite pause collation sur votre gauche là. Merci à toi Chantal, merci. Et vous avez des livres